Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui fait le tour de toute l'actualité de la pop culture. Cette semaine, on va vous parler ciné, on va vous parler séries, on va vous parler manga, on va vous parler de plein de trucs. On va même parler musique, puisque grâce à notre cher ami Faye, qui est si fan d'une artiste en particulier dont vous découvrirez le nom tout à l'heure pendant la review. Et vous vous y attendrez pas, franchement. Ouais, Oh, c'est ouais. inattendu. Ça va être une surprise ouf. Oh, c'est une surprise pour moi-même déjà. Tu vois. Bonjour Faye. Salut. Est-ce que tu es en Faye version? En Faye version. Les gens comprendront. Ceux qu'on la ref comprendront peut-être ou pas du tout. Salut Léna, ça va Léna? Ben salut, ça va très bien. Léna, sa première interaction dans l'Actu Pop. Ouais. Donc bienvenue dans l'Actu Pop. Merci à vous. Ça fait plaisir. Et Angel. Salut Angel. Salut. En direct de Angel Grove. Pas du tout. Moi, si tu veux. Hein. Non, mais je suis trop choquée depuis tout à l'heure avec ce vicious circle derrière Léna. là, ça- Ah oh mon dieu. J'avais même pas fait gaffe. Oui, parce que je disais Angel Grove, puisque dans l'émission Comics Discovery de cette semaine, on vous parle de Go-Go Power Rangers. Donc n'hésitez pas à écouter l'émission qu'on a fait cette semaine. Et c'est Angel qui nous a fait cette fameuse review. Et on l'avait un peu choisi pour Angel, parce que c'est un peu elle, la fan de Power Rangers. Donc, dans les news, et je supprime au lieu d'ajouter, paf, et c'est ça que je voulais faire. Hop. Dans les news de la semaine de James et Faye Universe, oui, je me coupe en plein milieu. Sachez que je ne promets rien, je ne donne pas de date, je ne donne pas de moment, mais le montage de BD Discovery numéro 4, si je dis pas de bêtises, est terminado. J'ai plus qu'à finir la description. J'ai même fait les visuels. Donc, si tout se passe bien, normalement, ça devrait sortir sous peu, parce que ça a été approuvé par tout le monde. Donc voilà. J'ai très hâte de vous montrer cette émission, qui est encore une fois très très cool, et avec une thématique. Vous l'aurez compris, si vous suivez un peu Comics Discovery, j'ai un peu forcé autour d'une BD. Bon, on continue à forcer autour d'une BD, puisque j'ai un peu forcé mes chers comparses de chez BD Discovery à parler de journal de Fabrice No. Et ça a été un débat plus que houleux. L'émission est très cool. Voilà. Je ne dirai plus rien d'autre. Est-ce qu'il y a des non, il n'y a rien de chez pour Geek en série ou pour Non, je fais du montage actuellement. Donc, ça, ok. j'ai repris le montage pour essayer de rattraper le retard. Donc, voilà. On est en train de re-uploader au fur et à mesure on a supprimé les rushs, donc notre émission sur le cinéma. On les re-upload au fur et à mesure sur la chaîne de James et Faye. Donc vous avez dû les voir arriver si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de James et Faye. Il y a un épisode il y a la trilogie du dollar qui est sortie, l'épisode 1 et l'épisode 2. Il y a le premier épisode de notre live autour de Hannibal Lecter, donc le premier épisode où on parlait de Manhunter et de Dragon Rouge, qui est sorti. Je pense que celui sur le silence des agneaux devrait sortir dimanche, enfin dans le week-end. Donc, si vous les avez pas écoutés, c'est l'occasion ou jamais. En plus, vous avez les versions live, donc c'est les versions live de Twitch où vous pouvez voir notre petite ganache pendant qu'on parle. Bon, par contre, le son est pas optimum, mais bon, vous avez la chance d'avoir un visuel, donc on ne peut pas tout avoir. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous annoncer. Aussi, j'ai continué à essayer de poster des chronorocos sur les réseaux sociaux. La dernière est sur Aléa de Eupholie. Je suis très content parce qu'elle marche très très bien. J'ai eu plein de partages, j'ai eu plein de. Je crois qu'on a passé les 3000 vues sur Instagram. En grosse partie parce que l'autrice a partagé, ce qui aide beaucoup. Mais ça fait très plaisir. Il y a plein de gens qui ont rejoint le Instagram de Comics Discovery grâce à ça. Donc j'espère que ça pourra leur permettre de découvrir
tout le reste de ce qu'on fait. Et je vous rappelle aussi qu'on est sur TikTok, où j'essaie de reposter des petits bouts de l'actu pop, puisque la semaine dernière, j'ai posté la review qu'on a fait de Fallout. Et cette semaine, je pense que je posterai peut-être celle de Alone in the Dark. Oui, je spoil ce qu'on va parler. Et de la review, peut-être de Spy Family aussi, parce qu'on vous parlait un peu de Spy Family. Enfin bon, il y a plein de trucs qui vont arriver sur cette chaîne TikTok, donc n'hésitez pas. Et il y a Spades qui nous dit en direct qu'il va pouvoir avancer, parce que c'est lui qui montait l'épisode 3 des livres de minuit. Et Qui était sur l'écriture d'ailleurs. De quoi? Sur C'est l'écriture, sur ouais. l'écriture, ouais. Moi, j'ai pas pu l'écouter, donc j'ai très hâte d'écouter cette partie-là. Ça va être très cool. Sur ce, on va commencer les news comics, puisque effectivement, Léna le découvre peut-être, mais maintenant on range les news par thématique. Et donc, Je m'étais renseigné un minimum quand même. Ah bah oui, tu es quelqu'un de professionnel, c'est normal, c'est On normal. marche dans la rue, des fois, on entend des bruits, c'est Léna qui nous surveille. Tu vois. C'est ça. On va commencer par une news. On va aller vite dessus parce que je pense qu'on n'aura pas grand-chose à rajouter. C'est Marvel. Donc, vous le savez peut-être si vous suivez les news depuis un moment. Marvel a racheté la 20th Century Fox et a racheté une bonne partie. C'est pas Marvel, c'est Disney. C'est Disney, ouais, excusez-moi. Disney a racheté la 20th Century Fox, et comme comme Marvel appartient à Disney, les licences de la 20th Century Fox peuvent être utilisées par Marvel, et c'est Alien notamment qui arrive dans le giron de chez Marvel, et on va avoir le droit à un crossover entre Alien et les Avengers. Est-ce que nous avions envie d'avoir ce crossover? Il l'avait pas fait Non. encore. Ouais. Surtout que c'est du Hickman. C'est Hickman qui écrit? Ouais. Tac. Je sais que c'est Esa Brady qui dessine. Ils ont fait Alien et Power Rangers. Peut-être. Non. Ah oui, c'est Patrick Hickman, effectivement. Attends, je veux savoir s'ils ont fait Alien et Power Rangers. Non, t'as Godzilla Power Rangers. Ah, c'est mieux. Je préfère Godzilla. Coup, voilà, Alien Power Rangers, ce sera le prochain parce qu'il l'a pas fait sur sa liste. Donc c'est Esa Brady que vous connaissez peut-être, puisque c'est lui qui avait fait la superbe série sur Thor, que moi je trouve très cool. Et donc apparemment ce sont les xénomorphes, donc c'est parce que c'est le nom des aliens, qui vont arriver sur Terre et qui vont devoir faire face aux Avengers. Et apparemment il va y avoir certains Avengers qui vont avoir un facehugger sur le visage pour donner des aliens avec des super pouvoirs. J'aime bien Esa Brady, mais vraiment je trouve la couverture est vraiment pas terrible. C'est les Avengers, parce que merde, ça aurait été X-Men, moi je sais à qui j'aurais donné un alien sur la tronche. À qui? Il y en a un qui le mérite. Cyclope. Oui, j'aimerais trop avoir un alien avec les rayons laser de Cyclope, ça pourrait être marrant. Salut Coco l'abricot 2. Mais c'est pas quelqu'un qui est sur le Discord de Pourquoi Buffy c'est génial, ça me dit quelque chose. Voilà, on peut se demander. Donc Fate dit Cyclope pour personnage de... moi aussi je peux lui faire du mal, je suis toujours contente. D'accord. Léna, est-ce qu'il y a un personnage de chez Marvel que tu voudrais voir mixé avec un alien? Ouais, Captain America. J'aime pas trop Captain America. Voilà, mais t'es pas obligé de. C'est pas forcément pour lui faire du mal, c'est la fusion des deux personnages. D'accord. C'est le seul intérêt. Sinon, pour pas lui faire du mal, mais juste par curiosité, avec Hulk, tu vois. D'accord, ok. Un alien Hulk, ça doit être intéressant. Mais qui pourrait arrêter un alien Hulk? Personne. C'est ouf. Et Angel. Venom, il va dire. Non, moi j'aime pas trop Tony Stark. Oui, du coup, ça change rien. Oui, ça toujours aussi chiant. Ce sera un humain, quoi. Il n'y a pas de. Oui, mais ferme sa gueule. D'accord. On t'a dit qu'on voulait faire du mal, James. Ok. Et moi, Thor, pourquoi pas, ce serait marrant. Un alien avec un marteau, ce serait rigolo. Ouais, mais s'il a le même niveau que Thor 4. Oui, non, mais non, le Thor des comics.
Parce que là, à part baver, il fera pas grand-chose. Un alien avec une Ah armure d'Iron Man. Une Voilà, chèvre de Thor 4 en alien. Mon Dieu, l'enfer sur Terre se déchaînerait. Un alien Venom. Bah non, C'est ce il que y est j'ai dit déjà. tout à l'heure, James. C'est vrai que c'est un alien aussi. Ah non, mais j'imagine l'alien chèvre maintenant, c'est vraiment une vision de l'horreur. C'est vraiment. Bon, voilà. Bon, est-ce que c'est une série que vous regarderez si vous tombez dessus Léna, est-ce que tu jetterais un coup d'œil à Alien versus Avengers? Bah, si je tombe dessus, pourquoi pas par curiosité, parce que j'aime bien Alien et curieuse, mais bon, voilà. C'est vraiment si je tombe dessus au détour d'un couloir, quoi. D'accord. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie d'habitude, hein, de tomber au détour d'un couloir sur un alien. Muter avec un Avengers. Ouais, surtout c'est un couloir bien sombre d'une station spatiale. Avec Namor, ça pourrait être sympa. Ah, Namor, un petit alien avec des petites ailettes sur les chevilles. C'est trop bien. Angel, est-ce que tu lirais Alien versus Avengers? Voilà, ça me tente pas trop, mais on verra quand j'attaquerai enfin les omnibus aliens. Si je suis dans un mood, ça serait possible. D'accord. Faye, Faye, elle a dit Cyclope. Non, mais on a fait le tour, ça à nous demander. Ouais, on on va. le lire. Hein, Ah oui, est-ce que tu vas non, lire? non, mais ne le demande pas, ça sert à rien. D'accord, moi non plus, ça me semble. En plus, vraiment, la cover, elle me donne pas envie, je la trouve super laide. Mais il y a pas chez DC Justice League contre Godzilla ou contre je sais plus quoi là. Si, il y a des trucs dans le style, effectivement. C'est pas Godzilla contre Kong ou un truc comme ça. Parce qu'en ce moment, ils ont que des idées à la con au niveau de crossover, je sais pas moi. Ouais. Bah après, des fois, il y a des idées à la con de crossover qui donnent les trucs. Bah oui, Godzilla versus Sarkozy. À ce qui paraît, Batman versus Elmer des Looney Tunes, ça, c'est pas mal. Donc, Ah bon, je sais pas. Bah, il y a un Batman versus Alien aussi. Hein. oui, il y a un Batman versus Alien, effectivement. Donc, on va passer à une autre news autour du comics. Moi, c'est la news que j'ai trouvé un peu marrante, entre guillemets. Donc, attention. Il va y avoir un tout petit spoiler. J'adore XP. Qu'est-ce qu'il a dit, XP? Merde. Il a compris que tu disais Batman et elle merde. Non, Elmer. Elmer Foot, c'est le chasseur dans les Looney Tunes. Celui qui s'attaque à Bugs Bunny. Non, mais j'imagine elle merde. Ouais, ça me fait rire. D'ailleurs, en parlant de Bugs Bunny, la nouvelle vidéo de Mea sur qui veut la peau de Roger Rabbit, elle est vraiment bien. Si vous connaissez pas. Ouais, sur tous les projets autour, parce qu'elle Ouais. avait déjà fait sur le film, je crois. Oui, c'est vrai, ouais. Mm. Mais elle est vraiment cool, cette vidéo. Ouais. Où on apprend que Roger Rabbit serait un enfant caché de Bugs Bunny. Ah oui. Donc, ouais, c'est marrant. Donc la news un peu marrante, qui est un peu spoiler. Je suis désolé pour les gens qui ne liraient pas les comics. Mais de toute façon, ça a été spoilé par Marvel eux-mêmes. C'est la mort d'un personnage dans. Et c'est vous ce qu'il est même pas mort dans sa propre. Elle est même pas morte puisque c'est une femme. Alors. Elle est morte dans Amazing Spider-Man. Ouais, elle est même pas morte dans sa propre série. C'est un peu dommage. Donc c'est Miss Marvel qui a été tuée dans la série de Zeb Wells, auteur de Spider-Man. Mais bon. De quoi franchement, ça a été dit, hein, ça a été dit partout qu'elle était morte dedans et qu'elle revenait en tant que mutante. Donc, mais en fait, oui. Donc c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que donc elle est morte effectivement et elle est revenue parce que pour ceux qui suivent les X-Men de Jonathan Hickman avec Krakoa, donc qui est l'île sur laquelle étaient les X-Men, on pouvait faire revenir à la vie des personnages. Et du coup, Kamala Khan, Miss Marvel, est revenue en tant que personnage et comme X-Men, plus parce qu'à la base, à la toute base en fait, Kamala Khan, peut-être que je vais dire des conneries, donc Spades par exemple, n'hésite pas à me reprendre dans le chat et on lira ce que tu dis. Mais quand Willow Wilson, donc qui est l'autrice qui a créé Kamala Khan, devait créer le personnage, à la base, c'était pensé pour être une X-Men. Et comme c'était l'époque où Marvel Studios n'avait pas les droits des X-Men. Sur des Inhumains, je crois. Ouais, voilà, elle était devenue une Inhumaine parce que malheureusement, il y avait ce bisbis. Il voulait mettre un peu en de côté les X-Men et donc on avait fait changer les origines à l'autrice. Je tape pas assez vite pour te reprendre à chaque fois. T'es un bâtard. C'est pas très sympa. Donc, voilà, je continue. Mais en fait, comme dans la série, ils en font. Alors, n'écoutez pas, ça va aller très vite.
une mutante. Oui, ils en refont une mutante. Mais parce que maintenant, ils ont récupéré les mutants. Donc, ils se disent, et vu ce qu'ils ont fait des Inhumains, pour être sincère, je ne sais pas qui se souvient de la série Inhumains. Moi, je m'en rappelle. On n'a pas envie de se souvenir de la série Inhumains. Les cheveux de Medusa, c'était quelque chose. Ouais. Donc, les X-Men sont redevenus cool pour Marvel. Et donc, ils ont fait changer l'origine du personnage, un peu comme ils avaient fait avec Scarlet Witch et Quicksilver. Ça dépend, parce que dans la version X-Men machin, ils sous-entendaient que c'était les gosses de Magneto. Ah, mais ça a changé normalement. Non, mais dans la version Marvel Studios, ils disaient qu'à la base, il y avait un peu enfin, ils sous-entendaient des trucs mutants et qu'il y avait des expériences. Mais dans la version Bryan Singer, c'était sous-entendu que c'était les gosses de Magneto. Oui, mais pas dans la version Marvel Studios. Oui, mais je te dis qu'ils se sont retrouvés avec le bordel, quoi. C'est ce que je te dis. Bah, quoique dans la série WandaVision, je crois que c'est des trucs qu'on pourrait s'attendre d'évoquer par rapport à son père. Enfin, mais le problème, ça venait de ça, des droits, c'est que eux n'avaient pas les X-Men puisque c'était la Fox, donc ils sont fait des X-Men. Ils ont voulu mettre les Inhumains en avant. Il y a eu plein de séries d'Inhumains qui sont sorties, mais ça n'a pas pris. Et même ils ont changé les origines de Quicksilver et Scarlet Witch, donc les sorcières rouges, étaient à la base, ont toujours été des mutants. Et du coup, dans les comics, ils ont switché, ils ont dit que c'était des mutants, mais qui avaient été changés par le maître de l'évolution pour que leur pouvoir. Même dans les comics ou dans les comics, en réalité, à la base, dans les comics, c'est dans les années 80, je crois, où tu apprends que Magneto est leur père. Bon, c'est des mutants, ça a toujours été des mutants à la base. Et à un moment donné, dans les années 80, tu as la mini-série WandaVision, là, où tu apprends que c'est Magneto qui est leur père. Donc ça, c'est resté longtemps comme ça. Et même, justement, c'était intéressant d'avoir des Avengers dont leur père était un terroriste mutant. Ouais. Et comme Marvel Studios, ils n'avaient pas les X-Men et ils ont voulu exploiter Scarlet Witch et Quicksilver, dans les films, ils ont changé. C'est pas des mutants à la base dans les films qui sont sortis donc oui, ils ont été la pierre. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'Hydra qui voilà. Mais même en comics, ils ont cette origine, elle a été changée après. Voilà, donc les comics ensuite ils ont changé quand il y a eu un truc de mutants et tout ça. En réalité, on a tout rechangé. Ils ne sont pas mutants et Magneto n'est pas leur père. Donc peut-être que ça va être redcon sur une redcon. Ça l'est un peu indirectement, puisqu'il y a, je crois que c'est dans le El Gala de Jonathan Hickman, où tu as une scène avec Magneto et Wanda qui se parlent, et en gros, Magneto qui lui dit qu'il restera toujours son père. En gros, même si c'est pas son père biologique, il veut quand même être son père. Donc, tu vois qu'il y a quand même ce truc d'essayer de retourner en arrière. Du fait que maintenant, Marvel Studios ont les X-Men, ils peuvent en faire des mutants. En tout cas, on parle de ça parce que et c'est un truc qui est pas courant et qui n'a pas été fait par plein de fois. Je commence des phrases, je sais jamais comment je vais les finir. Il y a eu une interview il y a pas longtemps d'un scénariste qui discutait avec qui a dit qu'il avait discuté avec Zeb Wells et qu'en fait donc la mort de Miss Marvel avait été directement commanditée par Kevin Feige et que c'est Kevin Feige qui lui avait dit tu dois tuer Miss Marvel pour la faire revenir en mutante parce que on veut la remettre mutante dans les films et il faut que les films et les comics coïncident. Ça a été démenti par Zeb Wells qui a dit j'ai jamais dit ça. Et ça a été aussi démenti par Marvel Comics. Mais ce qui est bizarre et ce qui n'arrive pas souvent, c'est Disney eux-mêmes qui ont démenti le truc. Donc c'est marrant qu'ils sortent d'un espèce de silence parce que normalement ils parlent pas trop autour de ce genre de news et normalement même si c'est Kevin Feige qui gère le Marvel Entertainment donc l'identité enfin l'entité qui soi-disant gère tout le côté Marvel pour Disney, mais lui il est censé être un peu en dehors pour le comics et garder que le cinéma et les séries, mais on voit que quand même le mec a une influence
et en appui sur ce genre de trucs. Et c'était intéressant d'en parler, à quel point, en fait, maintenant, c'est même plus les comics qui influencent les films, mais les films qui vont influencer les comics. Ça fait un moment que c'est comme ça. Tu prends Oui. le personnage d'Iron Man, dans les comics, ils l'ont changé pour coller à la carrure du personnage dans les films. Avoir ce côté. Donc, ce qui rapporte le plus de pognon, c'est les films et l'exploitation des films. Donc, les comics suivent les films. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce que t'en penses, Faye, toi, de cette news? Rien à dire? Non, je n'ai rien à dire. Enfin, je suis pas étonnée. Donc, ils essaient de trouver un moyen de s'entraider quelque part. Trouver du matériel pour les films, et en même temps, les comics essaient de trouver un moyen d'attirer des nouveaux lecteurs aussi. Donc, voilà. Il y a Coco Labrico qui nous dit que c'est la même chose pour du côté d'ici. Je ne sais pas si il y a tant d'influence des côtés du film. Enfin, vu que les films ont un moins d'impact. Après, il y a eu les comics autour des films, le Riddler de Paul Dano et tout. Ils sont directement des suites du film, mais... Enfin, ou des suites, des préquels pour le coup. Ouais. Après, maintenant, tu vois que on en a parlé plein de fois. Il y a les ventes de comics qui sont pas folles, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, ils cherchent des solutions. Donc, s'ils peuvent se faire une entraide, pourquoi pas? J'en sais rien. Bref. Ouais. J'ai dit sinon, apparemment, le Aquaman, Arthur Curry Aquaman, qui est désormais un peu beauf avec ses tatouages. Ah ouais, ils l'ont changé. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Aquaman, donc pour moi c'était toujours le mec blond un peu plus, un peu moins con que celui de Jason Momoa. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, Léna? Écoute, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, on sent que ça fait de plus en plus, le MCU prend beaucoup plus de poids qu'il n'a pu en avoir au début, et ça m'étonne pas plus que ça en fait. C'est un peu dommage, quoi, mais bon, c'est un peu inévitable, je pense. Ouais. On va passer à autre chose. On va passer à une news plus positive cette fois. Une news qui va nous faire plaisir. Et c'est l'annonce des nouvelles vagues de Marvel, de Urban Nomad, excusez-moi Marvel, de Urban Nomad, donc chez DC. Ce sont la collection à petit prix qu'ils appellent de poche, mais bon, je fais un peu la blague tout le temps. Si vous avez des poches assez grosses pour y mettre un Urban Nomad dedans, vraiment, c'est que vous avez des grosses poches. Et je pense que vous en mettez un, mais vous en mettez pas deux. Mais donc, voilà, c'est une petite collection à un petit prix. Un petit prix entre guillemets, puisque la collection va augmenter de prix. Je sais pas, c'est pour les nouveaux, c'est pour la nouvelle vague, ou ça va être ils augmentent tout on ne sait pas, parce que comme il y a les prix marqués dessus, c'est compliqué. Sur la nouvelle vague, tout prend 1 euro, mais on ne sait pas sur les autres. Ce sera la surprise. Puisqu'effectivement, avant, c'était on était sur 5,90, 7,90 et 9,90. Et là, maintenant, c'est 6,90, 8,90 et 10,90. Donc, ils prennent tous, ils pressent tous 1 euro. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. Mais par contre, on a droit à une nouvelle vague que moi, je trouve plutôt cool. Les noms autour de cette nouvelle vague me hype bien. On a le classique maintenant, Batman Silence, de Jeff Lubb et Jimmy. Mais il n'avait pas déjà sorti celui-là? Non, apparemment il n'avait pas sorti en Urban Nomad. Il est sorti dans tout, c'est pour ça. Mais j'étais persuadée que tu nous en avais parlé déjà. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est un classique, c'est un comics quand vous commencez Batman, on a eu un petit débat avec Angel sur le Discord. Moi, je trouve que c'est pas une bonne porte d'entrée pour découvrir Batman, mais c'est un comics qu'on va facilement conseiller, parce que c'est un bon comics, avec en plus avec un Jim Lee très très fort dessus. Et il y a des gens dans le chat qui sont pas d'accord. Bon, il en faut pour tout le monde. Moi j'aime bien Batman Silence.
Il sera vous aurez la série entière, donc les 304 pages pour 8,90. Je pense que c'est un prix plutôt cool. Ouais. Si vous voulez découvrir ce titre. On est tous, je sais pas si on fait un tour de table pour chaque titre, mais je pense qu'on approuve tous Batman Silence, ça va, c'est un bon. Ça se lit. Ouais, ça se lit bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Léna? Bah, après, c'est logique, ils ont déjà édité un long Halloween, Ouais. Amère Victoire et tout, donc pour moi, c'est dans la lignée et qu'ils continuent à éditer ce genre de titres. Dans la lignée du Batman, vous avez Gotham Central. Alors, il y a eu des petits cafouillages au début. On nous avait dit, OK, vous aurez Gotham Central, mais un bout de run en particulier, puisque apparemment, c'est les numéros 1 à 2, 6 à 10 et 12 à 15. Et finalement, on aura toute la série. Bon, on va avoir les 10 premiers numéros dans ce tome-là. D'accord. On aura un 10 dans ce tome-là, normalement maintenant. Et donc, ce sera pour 8,90, 256 pages. Moi, je pense que je fais partie des personnes qui ont le plus fait de promo autour de ce Gotham Central, parce que je le dis depuis des années et des années que c'est la meilleure série du Batverse, puisque si vous ne connaissez pas Gotham Central, apparemment Wally West dit que Gotham Central, il y aura 4 nomades avec tout le run. Normalement, ouais, mais comme ils n'ont pas trop annoncé pour le moment, c'est comme il y avait pas de voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, si vous avez un titre à acheter et que vous aimez bien Batman, lisez Gotham Central. Gotham Central, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous n'allez pas suivre Batman à proprement dit, mais on va suivre le commissariat de Gotham, donc le Gotham Central. Ouais, le Gotham, mais les crimes majeurs, pas le département de Gordon. Enfin, au début, il n'y a pas Gordon. Enfin bref, les gens qui s'occupent des crimes majeurs. Et on va suivre la vie de ces policiers dans ce Gotham qui est compliqué. Et c'est écrit par Ed Brubaker et par Greg Rucka, qui sont deux scénaristes de génie, notamment sur cette série. Et c'est dessiné par Michael Lark, qui est très, 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 très fort sur cette série. Moi, c'est ma série préférée du Batverse. Après, il faut aimer le polar. Et vraiment, ce qui est cool, c'est que vous avez du polar pur et dur, comme c'est si bien le faire Rucka et Brubaker, mais avec en filigrane tout l'univers de Batman. Et moi, je trouve cette série géniale. Si vous avez qu'un titre à acheter, achetez celui-là. Il est vraiment, 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 vraiment très cool. Apparemment, c'est François Hercouet, donc un des dirigeants de chez Urban, qui l'a dit. Donc, ouais, donc voilà. Je pense que comme ça a gueulé dans les commentaires, ils ont fait marche arrière. Tant mieux. Tant mieux, ouais, tant mieux. La série préférée. Mais non, il y a Batman. Mais oui, c'est la série la mieux écrite. Hein, je suis désolé. Hein. Tu l'as pas lu, XP, mais Lila, elle est géniale cette série. Qu'est-ce que t'en penses, Batman Gotham Central? Voilà. C'est bien, parce que je n'ai rien à dire de particulier. Okay. Je suis désolée. Merci beaucoup. Léna. Bah écoute, je pense que depuis qu'ils ont parlé des Urban Nomades, on a à chaque fois dit qu'on voulait voir Gotham Central arriver dans cette collection parce que ça s'y prêtait, parce que tout le monde devrait le lire et parce que voilà, c'est pas très long, ça vaut le coup. Alors effectivement, quand ils ont annoncé un petit peu l'édition qui était bizarre, ça a fait un peu grincer des dents. Voir qu'ils reviennent en arrière et qu'ils vont enfin sortir l'intégralité, ça c'est plutôt cool et effectivement, allez tous dessus, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Angel, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, tout ce que fait Brubaker, c'est de l'or, donc... Je vais clipper ça. Donc, non, franchement, je l'avais dévoré, cette série, et donc je conseille fortement. Ok. Donc, dans les autres annonces, on va rester dans l'univers, entre gros guillemets, d'ici avec Hellblazer. Donc là, on n'est pas chez DC, on est plus chez Vertigo, puisque c'est le run de Garcenis autour de le jeune Constantine. Moi, je laisse ce bout de run de Hellblazer, et c'est un super morceau
de Hellblazer. Je pense que c'est un des must autour du personnage. Et ben, c'est une super bonne idée de l'idée. C'est dommage qu'on n'ait pas qu'ils sortent pas tout Hellblazer en Urban Nomad, parce que je pense que ça pourrait faire le taf. Vraiment, j'aime beaucoup ce Hellblazer de Garcinis. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a lu, ce Hellblazer là? Non. Non, mais moi je vais choisir ce format effectivement pour le prendre, ce sera l'occasion. Qu'est-ce que... attendez, on nous dit qu'il y a un message en cours de validation. Je ne peux pas y toucher. Hop, c'est autorisé. Excusez-moi. Bon, c'est Wizbot qui fait des conneries, je sais pas pourquoi. Donc ouais, bah vraiment, lisez. Mais toi, tu l'as pas lu, Faye? Je te l'ai passé, le Hellblazer de Garcinis? J'ai pas aimé. Ok. Et bah, celui auquel je pense. C'est celui où oui, effectivement, c'est celui où il a son cancer. Non. Effectivement. Mais vraiment, chouette série. Dans les chouettes séries, on l'a traité dans l'émission il n'y a pas si longtemps que ça, Death Reaper de Gabriel Ba et Fabien Moon. Il y a une émission dessus si vous voulez l'écouter. Moi, le titre, je l'avais trouvé très cool. Je crois que le fait, il avait été un peu plus. T'avais un peu moins aimé. Excuse-moi, j'ai décroché. C'est pas grave. Non, vas-y, redis-moi, c'est quel titre? C'est Death Reaper, c'est le mec qui meurt et qui revient à chaque fois sur une. J'ai lu ça. Oui, tu as lu ça, je crois. Ah, attends. Ah, si, c'était pas terrible. Ouais, ça y est, ça me revient. Ça m'a énervé. Je suis sûr qu'Angel, tu l'as lu, Death Reaper, Angel? Bah, j'étais là à l'émission, puis j'avais lu avant, puis non, j'accroche pas trop. C'est pas mauvais, mais je sais pas, je me perds dans tous ces trucs, puisque tu as une histoire, s'il serait mort à ce moment-là, enfin c'est... Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Voilà. Tu l'as fait avec nous, Léna? Je sais plus, je me souviens plus de... non, je l'ai pas fait et je pense pas que ce soit pour moi. Vraiment? Bah, tu devrais essayer, hein. Il est vraiment bien ce titre. Ouais, mais ça a été renommé un petit peu parce que c'est un truc un peu déprimant, non? Ouais, il y a un petit voilà. un peu... Écoute, on verra quand je serai dans le bon mood, vraiment positive attitude, peut-être que je le tenterai, mais... moi, il y a un titre de Tom King que j'ai pas encore lu, mais que je suis très, j'ai très envie de le lire. En plus, avec Mitch Gerards qui est Swiftie pour Faye. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Mitch Gerards, il est très marrant. C'est Sheriff of Babylon qui revient encore plus parce que pour les gens qui ne sauraient pas, Tom King, c'est un scénariste qui est un ancien de la CIA, qui a beaucoup bossé en Irak, et donc c'est un peu, il revient un peu sur son passé en Irak. Ça a l'air très cool. Je l'ai pas lu, mais en tout cas, ça me donne très envie. Sinon, un autre titre qui me donne très envie, c'est le top 10 de Alan Moore. En vrai, j'en entends beaucoup parler, mais je sais pas trop de quoi ça parle. Mais bon, c'est Alan Moore, donc forcément, ça me donne très très envie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... tu l'as lu, Angel? Tout à l'heure, je t'ai dit que oui. Ah oui, c'est vrai, oui, excuse-moi. Et que je n'avais pas particulièrement aimé. Mais est-ce que tu aimes bien Alan Moore? En réalité, pas vraiment. Je me rends compte au fur et à mesure. Moi, je préfère, tu vois, les bisounours, les Power Rangers, c'est plus mon univers. Ah, d'accord. Alors, d'après Spades, top 10, c'est NYPD Blues dans l'espace. Bon, voilà, tu me l'as vendu, j'ai envie de le dire maintenant. Ça me rend curieuse d'un coup. NYPD Blues, excusez-moi, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une vieille, entre guillemets, série policière. Ça a l'air très cool. Un des meilleurs titres de Moore selon Spades. Bon, voilà. Ça te donne envie, Léna? T'as éteint le truc? Non, mais c'est bon, je l'ai à nouveau. Je sais. Écoute, pas plus que... J'en ai pas entendu forcément que du bien, mais comme il y a beaucoup de choses à acheter, on verra. Pourquoi pas? Peut-être que j'irai par curiosité, mais c'est pas en haut, en tout cas, de ce qui me tente. T'as raison. C'est peut-être toi, en fait, qui m'en a pas parlé en bien. Et bien sûr, on a la suite des titres, la suite de Planetary, la suite de Batman et Tortue Ninja, et la suite de Justice League, et la suite de Fable aussi, forcément. C'est vraiment cool qu'ils fassent tout Fable comme ça. Ça, Fable, c'est à prendre. Ouais. Dans ces nouvelles séries, s'il y en a une que vous deviez retenir, c'est laquelle, Angel?
J'irais bien vers le Sheriff of Babylon. D'accord. Faye, si t'as Oh, suivi. le Alan Moore. Le Alan Moore. Léna? Celle qu'il faut retenir, c'est Gotham Central, mais comme je l'ai déjà, moi, c'est sur le Hellblazer que je vais aller. D'accord. Ok. Bon, il y avait une news autour de Tom King, je sais pas si on va la faire parce qu'on a été un peu long sur les comics, mais en tout cas, cet été, il y a 2 titres de Tom King qui vont ressortir, dont un qui a l'air très très cool, s'appelle Danger Street, qui va faire un peu un truc que moi j'aime bien quand Tom King fait, qui va reprendre des personnages un peu plus oubliés de l'univers d'ici, et puis il va les refaire un peu à sa sauce. Ça a l'air super cool, ça a l'air très marrant. Donc ouais, je pense qu'on le fera dans l'émission. Je me le suis mis de côté. Et il y avait aussi la sortie d'un titre autour du pingouin. Pourquoi pas, ça a l'air cool. Voilà. À moins qu'il y ait quelqu'un Et qui. c'est un rapport avec la future série télé ou Non, pas non, pour non, le c'est une continuité à ce qui a été fait sur le pingouin parce que D'accord. ouais, enfin, bref, je vais pas vous spoiler, mais il y a des trucs avec le pingouin dans la série régulière Batman qui sont arrivés. Et Spades qui nous dit qu'il a détesté Danger Street. Je vais me faire un plaisir de la mettre dans l'émission et de te faire venir pour que tu viennes en dire du mal. Parce que j'adore te faire dire des trucs que tu n'aimes pas. Paf, on va Et passer. tu serais pas un peu un cénobite et tu Voilà, tu ouais. veux faire souffrir les Qu'avec gens. Spades. Spécifiquement avec Spades. Ah d'accord. On va passer à la... Bon, est-ce que c'est une news manga? Non, pas vraiment. C'est Mais une petite c'est pas review. grave, puisque c'est un peu une review cachée. On va vous parler de Spy X Family ou Spy Family, je ne sais pas comment vous le dites, Code White, qui est sorti la semaine dernière et qu'on a eu la chance d'aller voir au cinéma avec Faye. Et je vais laisser la parole à Faye pour qu'elle nous en parle un petit peu. Tout à fait, on avait déjà un peu abordé la série parce qu'il y a eu pas mal de news autour du manga et de la série animée. Donc le film, il est réalisé par Takashi Katagiri, qui est aussi un réalisateur sur la série animée. Je rappelle, le manga, il est de Tatsuyua Endo. Et pour résumer, en gros, on va suivre une petite famille un peu particulière, puisque le papa Lloyd est un espion connu sous le nom de Twilight et sa femme est, elle, une tueuse à gages connue sous le nom de princesse Ibarra. Et leur petite fille adoptive du nom d'Anya, elle peut lire dans les pensées. Et donc, enfin, pour compléter la famille, on a le chien qui, lui, a le don de vision. Alors non, ce n'est pas Charmed, c'est une série, enfin là, c'est un long métrage donc d'espionnage et d'aventure. Et là, on va suivre notre petite famille pour un petit périple, voilà, dans une petite ville, enfin à la frontière, où ils veulent trouver la recette d'un gâteau pour que la petite Anya réussisse son cours de cuisine et gagne un Stella qui est en fait une étoile, un bon point de l'école. Et ça, c'est nécessaire parce que le papa, Lloyd, doit accomplir une mission. Il doit se rapprocher d'un haut dignitaire dont le fils est dans l'école et il a besoin que sa fille ait ce bon point. Et malheureusement, cette petite aventure va se passer d'une manière très inattendue parce qu'une autre mission va se présenter à notre héros. Il va devoir retrouver quelque chose qui a été volé et qui pourrait menacer la paix entre l'Est et l'Ouest. Donc voilà, on va suivre cette petite famille. Alors moi, j'ai trouvé ça, déjà, l'animation était plutôt belle. Il y avait plein de petites scènes un petit peu originales avec une animation qui changeait, qui était plutôt cool, qui amenait un petit brin de folie. Les scènes d'action étaient plutôt spectaculaires, je trouvais. Ouais. Vraiment, les scènes de combat étaient fluides, rapides. Non, c'était bien chorégraphié, c'était sympathique. C'est très très drôle, on a beaucoup ri. Normalement, je vais pas vous dire le twist, mais il y a un twist, on s'y attendait pas avec James. Et c'est parti dans quelque chose qui est un sujet qu'on aime beaucoup tous les deux. Et on a chopé un fou rire dans la salle de cinéma. Et c'est très dur de ne pas éclater de rire, de se retenir pour pas gêner les gens. J'en pleurais. Mais voilà, je trouve que c'est un bon film. Alors, c'est un filler, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être canon à l'histoire, mais ça continue de développer certaines thématiques qu'on avait pu voir dans les derniers épisodes de la série, si vous la suivez sur Crunchyroll, par exemple.
Donc voilà, ça reste dans la continuité, mais c'est vraiment très sympa. C'est un truc que vous pouvez voir en famille. Les petits vont s'éclater et vous, les adultes, vous allez prendre du plaisir aussi parce que les persos sont cool et il y a plein de références aux films d'espionnage, que ce soit à James Bond, que ce soit à Mission Impossible. Il y a des histoires avec des masques et tout. Enfin, c'est génial. C'est du vieil espionnage rétro comme on les aime. Et j'aime vraiment énormément ce manga ainsi que la série animée. Moi, je vous le conseille. C'est très feel good et voilà, c'est top. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. On est d'accord qu'on n'est pas au niveau. Ça se sent que c'est un filer, mais vraiment, on est sur le niveau d'un épisode normal. L'animation, effectivement, elle est un chouïa au-dessus. Parce que normal, on est normal, on est au cinéma, mais c'est très cool. On retrouve, tout le sel et tout ce qui est génial dans la série revient. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de moments drôles. Je t'ai vissé la tête. Il y a vraiment, c'est même peut-être trop. Il y a peut-être un chouïa trop de fanservice, et notamment des personnages qu'on voit qui ne servent pas à grand chose. Mais bon, ça fait plaisir de les voir pendant un court instant. Vraiment, je trouvais que le film était cool. L'histoire est sympa. Mais j'ai vraiment passé un super moment de ciné devant Spy Family Code White. J'ai beaucoup ri et c'était génial. Vraiment, même si vous aimez pas trop le manga, je pense que ça peut être une série. En plus, ce qui est bien, c'est que même si on n'a pas eu le manga, vous serez pas perdu parce qu'au début, il y a un truc qui vous résume ce que vous avez besoin de savoir et c'est suffisant. Je pense que si, quand même. Avoir vu la série, c'est quand même bien. Oui, c'est un petit plus, mais je veux dire, si tu amènes tes gosses ou que tu regardes pas, tu peux quand même t'y retrouver, quoi. C'est pas genre les films One Piece où si t'as pas tout vu, t'es paumé, quoi. Effectivement. Mais vraiment, très très chouette, film d'animation. J'ai passé un super moment devant Spy X Family. C'est vraiment un très chouette film. Et j'ai hâte de voir la suite de la série encore plus. Et je pense qu'on va. Ah, mais moi, c'est sûr, je vais me prendre les mangas. On va prendre les mangas parce que c'est. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai découvert via la série animée. Ouais. Et ouais, ça m'a donné envie de lire les mangas. Voilà. On était rapide. Je pensais qu'on serait un peu plus long. Bon, et je vais même pas vous poser la question. Ce serait. Écoute, moi, je connais de noms. C'est déjà pas mal. Tu vois. Oui. Mais je pense que tu pourrais aimer l'aspect espionnage, tout ça, ça pourrait peut-être te plaire. C'est en noir et blanc? Non, c'est pas en noir et blanc. C'est. Le film, tu parles? Non, mais même la couleur. Le manga est en noir et blanc. Ouais, le manga est en noir et blanc, ouais. Mais l'animé, mais tu regardes pas, en fait. T'as pas passé le cap des séries animées, quoi, du coup. Non, mon frère m'a forcé à regarder Hunter x Hunter. Je l'ai regardé quand même, mais c'est tout. Je vais pas aller plus loin. Mais tu devrais essayer, peut-être que ça te plairait. Je sais pas. En plus, je pense que ça peut être un truc, si on n'aime pas trop, il y a cette vibe très humoristique et très série feel good qui change des trucs normaux autour des mangas. Donc ouais, pourquoi. Angel, ça te parle ou vraiment pas du tout? Non, si, de nom. Puis avec l'arrivée de la série, les mangas, tu les vois partout. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Ok. On va passer à la news suivante, James. Ouais, on va passer effectivement à la news suivante, tout simplement. Même Expédie que je vais aimer, sans déconner. Ouais. Le monde. Moi, je te dis, je suis sûre que tu peux aimer. Hein, oui. On va passer à la partie cinéma. On va rester dans le cinéma et on va parler. C'est très film d'horreur cette semaine. Bon, après, c'est pas très étonnant parce que moi, c'est un peu ce qui me plaît, mais bon, c'est pas grave. On va commencer, par le film pas d'horreur, mais donc il y a eu un nouveau trailer pour Deadpool et Wolverine. On va aller très vite dessus parce que je pense qu'il n'y a pas tant de choses à décortiquer. Tout le monde a vu le trailer? Ouais. Bah tiens, Angel, qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer? Ah, mais j'ai kiffé. Rien que la scène, là, quand ils arrivent tous les deux en slow motion avec la chanson de Madonna. J'ai trouvé ça génial. Et bon, je pense que ça va être beaucoup connecté puisque tu as le crâne de Giant Man à un moment donné. Donc, je pense que. Et j'avais pas fait gaffe et j'ai vu une image où ça te montrait qu'en réalité, tu aurais Lady Deathstrike, Azarel et tout ça. Enfin, tu aurais des mutants quand ils ouvrent la tête.
Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'easter eggs, de fanservice et tout ça. Donc, je pense que je vais kiffer. C'est marrant, là, toi qui travailles X-Men, moi je connaissais pas trop cette méchante. Donc on la voit directement dans le trailer. Cassandra Nova. C'est Cassandra Nova. On qui est l'avait une vu dans sœur un de comics. Charles Xavier. Non, si je dis pas de Alors, bêtises. On l'avait alors, vu dans un comics, James, qu'on avait lu pour l'émission. voilà, c'est dans les Oui. X-Men de Morrison. Ouais. C'est lui qui a créé le personnage et ouais, c'est la sœur jumelle du professeur Xavier. Et c'est elle qui va détruire Genosha. Ok. C'est un personnage que t'aimes bien ou Joseph? C'est un personnage que tu as envie de voir mourir dans d'atroces souffrances. D'accord. Ok, bah c'est peut-être ce qui va lui arriver, hein, espérons. Je pense. Léna, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer, toi? Bah écoute, moi j'ai jamais été très Deadpool. J'ai pas trop compris la hype autour du premier et tout. J'ai pas vu le deuxième, mais je dois avouer que ils sont quand même ultra forts. Genre ce qu'ils arrivent à faire, toute la com et tout, ils sont super forts. Et du coup, franchement, même si j'aime pas trop Deadpool, j'aime pas trop Wolverine, ils arrivent à me hyper sur ce film parce que enfin c'est dingue. Ça a l'air complètement délirant. Et en fait, oui, je vais aller le voir. En fait, j'ai trop envie de le voir. Ça a l'air assez ouf. Et je pense que ça va faire un buzz. Je pense que Faut s'il y que tu avait vois un le deux film avant. qui peut faire le milliard cette année, Ouais, c'est celui-là, quoi. clairement, je suis d'accord. Je pense qu'il va cartonner. C'est ce qui va redresser Marvel Disney. Ouais, ils en ont besoin. Ouais, je sais pas si c'est et s'il faut le voir comme c'est une espèce de messie, mais ouais, je sais pas. Certains le voient comme ça. Hein. Il y a beaucoup de je mèmes pense- sur ça, c'est marrant. Je pense que c'est un peu trop leur demander, je pense, pour être sincère avec vous, mais bon. Si c'est ça, tant mieux, tant mieux. Effectivement, il y a une vanne autour du puisque sur l'image que je vous ai mis et sur le moment où on voit Wolverine et Deadpool marcher, il y a un magasin derrière et c'est marqué Rob Liefeld, donc qui est le créateur un des créateurs de Deadpool. Et donc il y a qui est une légende derrière lui, comme quoi il ne sait pas dessiner les pieds parce que ses pieds sont bizarres et souvent ces personnages ne captent pas les pieds. Et effectivement, c'est un magasin autour des pieds qui est derrière, donc c'est très drôle de balancer cette petite ref dans le trailer. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Hein. Ça sera, pour ceux qui vont aimer et les passionnés, ça sera intéressant après de remater le film au ralenti, de voir les trucs. Quoi. Faye, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer? Bon, je pense que c'est juste deux potes qui font un film pour se marrer et ça va être juste du grand n'importe quoi. Voilà, ça va être comme les autres, quoi. Tu auras des blagues qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher, et puis ça apportera rien. Hein. Je sais pas, j'attends de voir. Après, moi, j'ai rien contre l'acteur qui c'est contre Hugh Jackman qui joue Deadpool. Oui, j'aime pas Hugh Jackman, ça déjà, surtout ses mains. Il y a des plans sur ses mains dans le trailer, ça m'a extrêmement gêné. Oui, c'est vrai. Voilà, non mais ça me trigger ses mains. Mais après, je me dis, ça peut être marrant, mais moi, la vraie question que je me pose, et c'est dingue, hein, c'est est-ce qu'on va le voir avec ce putain de masque? Parce que dans tout le trailer, on le voit pas avec son masque. Il y a qu'une seule question que je me pose, c'est sera-t-elle là ou pas? C'est juste ça qui m'intéresse, tu vois ce que je veux dire. Effectivement, il y a des rumeurs comme parce qu'il veut toujours pas dire le réalisateur, donc moi c'est juste pour ça que je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question et il a dit. C'est moi qui t'en ai parlé, oui. qu'il avait répondu en disant que comment il s'appelle, Ryan Reynolds, il lui avait interdit de répondre à la question. Donc c'est normal. C'est parce qu'il veut faire venir les gens, quoi. Donc j'avais vu un truc, alors je sais pas si c'est une vraie image ou quoi, où on voyait Black Lively en Lady Deadpool, parce que c'était aussi quelque chose qui revenait dans les rumeurs. Donc tu dis, si jamais vraiment tu as Black Lively en Lady Deadpool, il y a de fortes chances que tu aies telle personne en Dazzler. Après, on les a vus manger ensemble avec comment il s'appelle, Reynolds. Et Hugh Jackman. Donc, je pense, franchement, tu vois que là, tu as le costume jaune de Wolverine. Là, il n'a pas les manches. Le masque, normalement, on va l'avoir au début du film, je pense. Et il va l'enlever, mais on va l'avoir pour faire plaisir. Puis, voilà, c'est vraiment le film qui est là aussi pour faire plaisir aux fans en mettant des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai entendu. Je suis sûr qu'on va l'avoir, Dazzler. Moi, par contre, j'ai pas compris pourquoi cette chanson précise de Madonna. Ouais, c'est marrant. Ils auraient pu en prendre d'autres, je sais pas. Moi, j'aurais mis Like a Virgin, j'aurais trouvé ça plus drôle. Voilà. Le truc, c'est que c'est tellement décalé, je trouve que la musique, elle a strictement rien à faire avec la scène. Oui, vraiment, tu te dis, ça fait un délire.
Et Wally qui me dit après Wolverine n'a pas effectivement n'a pas toujours son masque. Ouais, mais il faut le masque, il faut au moins qu'on le voit avec. Bah, à Mais mon moi avis, j'ai il cette aura espèce un de moment. règle de oui on montre jamais enfin les acteurs se montrent toujours enfin ne sont jamais masqués. Je trouve ça un peu con. Bah là au moins Ryan Reynolds lui il est souvent masqué. C'est ça Oui qui est effectivement bien, ouais. C'est C'est ça un qui peu est la voilà, il est dans le truc de Mais Deadpool, il est c'est- Deadpool. Ça se trouve, ils vont faire truc genre. Ça se trouve, là, le costume qu'il porte, c'est peut-être Deadpool qui lui file avec le masque. Et l'autre va dire ah, c'est de la merde ce masque, je l'enlève. Et là, vous aurez votre clin d'œil. Et puis voilà. C'est vrai que c'est une des forces de Ryan Reynolds, c'est qu'il a réussi à dépasser ce que en fait, quand tu vois Deadpool, tu vois Ryan Reynolds, quoi. Et il y a peu de gens. Bah, moi, je trouve que quand même, il a réussi à jouer avec le côté cassage du 4e mur de Deadpool parce que justement, il arrive à se moquer de lui-même. Il a introduit des petits trucs et tout. Enfin, je trouve que ça marche plutôt bien au final. Moi, ce qui me dérange, c'est les blagues un peu trop sexuelles par moment. Après, il y en avait quand même des bien sympathiques. On avait revu le 1 et le 2 ensemble, James. Ouais. Et on l'avait plutôt réévalué, surtout après l'avoir vu après Thor 4. C'est vraiment. C'est vrai que tu quand tu revois ce qu'a fait le MCU derrière et que tu remates les 1 et le 2, ouais, moi j'avais si apprécié notamment le 2 que j'avais quand je l'avais vu au cinéma, j'avais vraiment pas passé un bon moment. Et en fait, en le revoyant il y a pas très longtemps, je l'avais réévalué, j'avais vraiment trouvé ça pas mal, voilà. On va passer au reste des news autour du cinéma. Il y a 3 annonces de films qui me font un peu de l'œil et dont j'avais envie de parler avec vous. On va commencer par allez, on va se faire plaisir parce que c'est toujours un plaisir de parler de Nicolas Cage. Et donc, c'est Longlegs, un projet de Nicolas Cage, de film d'horreur de Oz Perkins, donc avec Nicolas Cage. Et c'est marrant, autant l'ami Nicolas Cage, il a enchaîné les bouses année après année. Et je trouve que ça fait 2-3, ça fait 1 an ou 2 qu'il enchaîne pas mal de films, mais c'est peut-être un peu mieux choisi. J'ai bien aimé celui-là où il est dans les rêves de tout le monde. Là, je sais plus le titre qui est sorti. Il y a Dream Scenario. Ouais, je sais plus le titre, mais il était sympa, franchement. Et Pig, c'était bien. Hein, lequel? Pig. Je l'ai pas vu celui-là encore. Faut que je le voie dans ma liste de Nicolas Cage. Okay. Mais tu vois, Nicolas Cage, même quand il est dans des merdes, le gars, il se donne toujours à fond. Il est toujours over the top. Mais tu vois, il y a des acteurs quand ils jouent dans des merdes, ils font même pas l'effort de jouer. Et lui, tu sens qu'il y va, quoi. Il y va. Et je sais pas, il y a une espèce de fascination quand tu mets même un mauvais Nicolas Cage, tu peux pas t'empêcher de regarder. En fait, c'est vraiment bizarre. C'est vrai. Mais là, le film a l'air. Enfin, moi, la bande-annonce, elle me hype bien. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, après, c'est qu'une bande-annonce, donc on peut. Ça se trouve. De ce que j'en sais du projet, soit ça peut être sympathique, soit ça peut être vraiment encore un chef-d'œuvre à rajouter dans le Nicolas Cage en fait trop. Voilà, c'est toujours 50-50 avec. Moi, il y a un petit côté Mindhunter, je sais pas pourquoi, parce qu'apparemment c'est autour d'une agent du FBI qui cherche un tueur en série, donc joué par Nicolas Cage. Alors elle va coucher et rien que l'idée de lui qui joue un tueur, ça me fait sourire. Pour répondre à XP, pour Benjamin Gates, ça a été redit qu'apparemment il n'y aurait pas de 3. Hein. Il y avait la série qui était. J'ai vu un article il y a pas longtemps qui en reparlait en disant que ça serait peut-être pas. Hein. Donc je suis un peu dex, j'aime beaucoup Benjamin Gates. Et la série télé, elle a duré qu'une saison et c'était pas fou. D'accord. Franchement. En plus, il n'y avait pas Nicolas Cage dedans. Ouais. Léna, qui elle a bien fait son travail et qui a regardé toutes les bandes annonces. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Longlegs? Les bandes annonces que tu m'as envoyées. Je suis un peu sur ma faim. Je trouve que, bon, après, c'est pas plus mal, hein, parce que généralement, moins t'en sais, mieux c'est. Mais je trouve que la bande-annonce ne montre pas grand-chose. Et du coup, ça m'a laissé un petit peu dubitative en mode, je sais pas trop de quoi ça va parler, parce qu'en plus, j'ai juste vu la bande-annonce, mais j'ai pas lu le plot. Ouais, j'ai pas lu l'article et du coup, je sais pas. Alors, un peu par curiosité, moi, le problème que j'ai avec les films d'horreur, c'est que je vois les bandes annonces, je me dis, oh, ça a l'air très cool, et après, je les regarde pas parce que je suis une flippette et parce que je me dis, oh, ça va faire un peu peur finalement.
Mais ouais, je sais pas, je suis un peu curieuse, mais voilà, un petit peu dubitatif quand même parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je trouve que j'ai pas assez de matière pour me faire vraiment une idée du truc, quoi. Mais là, ça a l'air de jouer un peu sur l'ambiance plutôt que sur vraiment que le jumpscare. Donc, ouais, avec un espèce de délire, comment dire, autour de la religion. Vraiment, le film tente bien. Ça a l'air très cool. Et ça sort le 10 juillet 2024 en France. Donc Long Legs. Voilà. Je retiens le film et j'essaierai de le voir au ciné s'il est distribué autour de chez moi. Je voulais vous parler d'un autre film, il s'appelle Les Guetteurs, avec Dakota Fanning. Et là aussi, on est sur un trailer assez intriguant. C'est donc Dakota Fanning qui se perd dans une forêt et qui va se retrouver dans une espèce de monde un peu bizarre. Il y a des aliens qui observent plusieurs personnes. C'est de Ishina Shyamalan. Donc, c'est le film, j'avais pas compris. C'est le film de la fille de Night Shyamalan et c'est produit par Night Shyamalan. C'est pour ça que je te disais que j'avais regardé un peu. Je t'en avais parlé tout à l'heure. Ouais. T'as envie de le voir Bah moi j'aime bien le papa, donc je suis assez curieuse de voir ce que va donner la fille. J'ai déjà entendu parler aux côtés de son père et tout, parce qu'elle avait, je crois, bossé sur des scénarios avec lui ou de la production, je sais plus. En tout cas, elle a déjà bossé avec lui et bah elle m'avait intriguée, donc je pense que je regarderai. Parce que Night Shyamalan, même si souvent les twists de fin sont décevants, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans sa mise en scène, même s'il y a certains tropes donc qui pourraient se passer, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant. Je trouve qu'il arrive toujours à installer une ambiance. Enfin voilà, j'aime bien ce réalisateur. Peut-être que sa fille réussira aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Léna, du trailer? Moi, ça m'a bien botté. Voilà, après, je suis un peu curieuse de voir ouais, le côté un peu enfermé, observé, on peut pas aller dehors et tout. Ça m'a plutôt intriguée. Donc, pourquoi pas. Et ça sort cet été, le 12 juin. Ok. Donc, ouais. À surveiller aussi, ça a l'air cool. Et on va finir aussi avec Night Shyamalan, puisqu'il y a eu le trailer de son prochain film, qui lui aussi, c'est marrant, ils vont se faire, bon, ils vont pas se faire concurrence, parce que je sais pas si c'est Je crois que c'est pas exactement le même mois moment. qui sortent. Oui. Ouais, c'est peut-être en août, si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde. Ouais. Oui, c'est en août. C'est début août. Et c'est Trap qui va sortir. Alors, pour vous résumer vite fait la bande-annonce, on est sur donc Josh Hartnett, qui est bon, après Dakota Fanning, qui est encore Dakota. Je sais pas si tu nous disais, elle a du travail. Mais Josh Hartnett dans Penny Dreadful, il était fantastique. Ouais, il était très bien. Je recommande cette série si vous l'avez jamais vue, et on a fait un épisode de Geek en série dessus. Vraiment, elle est exceptionnelle cette série, moi j'adore. Par contre, ça me met un petit coup de vieux de dire que Josh Hartnett commence à jouer des rôles de père de famille un peu Quentin. Ah d'accord, bon, on l'a vu en jeune premier dans Pearl Harbor. Et alors, c'est la vie, James. Et là, on le voit arriver en tant que père de famille. Donc, il joue un père de famille qui accompagne sa fille à un concert enfin, je sais pas exactement. D'une chanteuse, je crois, même, dans la bande-annonce. C'est ça, ouais. Ouais. Et donc, il voit qu'il y a plein de. Il sort pour aller dans les coulisses, enfin, pas dans les coulisses, là où on achète aux toilettes et là où on vend le merch, tout ça. Et il discute avec un vendeur et il voit qu'il y a plein de policiers qui font le tour du stade où il y a ce fameux concert. Et il dit, mais c'est bizarre, pourquoi il y a plein de gens et tout. Et le mec lui dit, bon, je vais vous dire un secret. En fait, tout ce concert est un piège. Parce que le FBI veut arrêter un tueur en série qui va se rendre à ce concert. Et en fait, on comprend dans la bande-annonce que le tueur en série n'est autre que Josh Hartnett. Donc, on va suivre
on va suivre Josh Hartnett qui va essayer de se. Mais tu vois, c'est dommage que tu nous le dises. Mais c'est dans le trailer. Bah oui, mais il y a des gens qui voulaient peut-être garder la surprise. T'aurais pu ne pas le dire. Notamment Faye, oui. Parce que j'ai voulu lui dire, bon, tu regardes le trailer. Elle m'a fait, ah non, je veux garder la surprise. Bon, je suis désolé, on parle du film, donc il faut bien que je donne le pitch. Bah tu dis, il se passe quelque chose. Et puis tu dis, what a twist. Voilà, c'est bon. Léna, est-ce que ça t'a donné envie? En plus, c'est pas avec toi qu'on a vu Old. Si, c'était une vraie daubasse. Oui, c'était. Mais après, il a fait Cabine. Ouais, qui était mieux, mais enfin, pas son meilleur, mais qui était bien mieux quand même que Old. Ah oui, mais Old était beaucoup trop long. Et pourtant, il était court. Mais c'est surtout, en fait, c'est trop con parce que Old, moi, je trouve que le pitch était vraiment ouf. La bande-annonce me donnait trop envie et ça a été, mais c'est très vite parti en live. Et la résolution est tellement nulle. C'est surtout que je me suis demandé encore qu'est-ce qu'il racontait au final, parce que le twist n'explique pas ce qu'il voulait raconter avec ce film-là, alors que celui d'après, tu comprends, même si le twist, voilà, chacun y pense ce qu'il veut, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans ce film-là comparé à Old. Ouais. Trap, en tout cas, moi des trois, c'est celui qui me hype le plus, en tout cas qui me donne le plus envie. Ce côté vraiment concert et on voit vraiment, enfin, de ce que montre la bande-annonce, on voit vraiment dans la performance de l'acteur et tout, qu'il y a un côté un peu traqué, introspection et tout. Et ça, franchement, ça a l'air super bien. Et non, vraiment, en fait, le pitch de base déjà me botte vachement. Et dans la réalisation en elle-même, ça a l'air d'être super intéressant. Donc, ouais, non, celui-là, vraiment hâte de le voir. Ouais, après, c'est celui qui a le moins aspect film d'horreur. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est celui qui me hype le plus. Mais ouais, non, ça a l'air très stylé. En plus, c'est marrant parce que, enfin, toi qui as vu la bande-annonce aussi, James, tu commences le truc et ça a l'air d'être un film genre absolument lambda, tu sais, genre un père qui accompagne sa gamine au concert. Et tu sais, parce que tu sais que c'est Night Shyamalan, tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir un truc qui va merder, tu sais, et ça met du temps, je trouve, avant de lancer un twist qui fait que, ben non, enfin, c'est pas un truc genre fun d'une gamine qui va juste au concert de son idole, quoi. Mais surtout, on se doute qu'il va y avoir un autre twist, parce que s'il met déjà un twist dans la bande-annonce... Ouais, j'espérais qu'il va y avoir d'autres trucs, parce que franchement, sinon, c'est vraiment trop cool. Ouais, en fait, je me dis, s'ils l'ont montré dans la bande-annonce, c'est que ça doit être assez vite dévoilé. Sinon, c'est vraiment trop con de l'avoir montré, quoi. Mais ça se trouve, il y a 2 serial killers, celui qui doit être arrêté et lui il croit que c'est lui. Et en fait, on va découvrir qu'il y en avait un deuxième. Et ça se trouve, c'est la chanteuse. Qu'il a tourné son... Ça se trouve, c'est la chanteuse, la serial killer. Ouais, c'est pas bon. Putain, si c'est ça, je suis désolée. J'espère que c'est pas ça. Faye qui a l'habitude de tout deviner à l'avance, alors qu'elle a même pas vu la bande-annonce. Donc, le film te tente, en tout cas. Je t'ai déjà oui, James, tout à l'heure. Ok. Voilà. Bon, Angèle, je suis désolé. Est-ce qu'il y a un film qui t'a... Après, en plus, c'est pas très film d'horreur, hein, si je dis pas de bêtises. Non, mais ça me tente pas. Ok. Voilà. Merci de ta participation. Ouais, merci beaucoup. À la fin, on apprend que Josh Hartnett est mort depuis le début. Peut-être. Voilà. À la fin, ils vont me dire qu'ils font une nouvelle saison. Si c'est ça, on viendra de voir Spades. J'ai pas compris la rêve par contre, parce qu'il nous dit pour moi Josh... The Faculty, mais petit inculte. Et ils vendent des cafés, des boulettes. Et oui, The Faculty, James. Peut-être. Mais Faculty, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais c'est pas vrai, on l'avait revu ensemble. Même que quand tu es venu vivre avec moi, tu es venu avec la chose que j'avais pas, le DVD de Faculty. C'est vrai. Mais il est bien ce Faculty. Tu l'as vu, Elena Non, ça me dit rien du tout. Ok. C'est avec Elijah Wood et Josh Hartnett. D'accord. Et Claire Duval, qui était aussi dans Buffy. Ouais. Et il y a pas. Et la caravane de l'étrange. Il y a Robert Patrick aussi. Il y a Robert Patrick. Ah, il y a Robert Patrick. Ouais. C'est Robert Rodriguez, si je dis pas de bêtises. Oui, qui a réalisé, tout à fait. Ouais. Pour une fois qu'il fait un truc bien. Mais oui. Voilà. On va passer aux séries télé, ça va aller très vite. Alors là, je vais galérer à dire son nom. Donc le réalisateur coréen de Old Boy, Park Chan-wook, qui est en train de bosser sur après le film coréen, parce que à la base en plus Old Boy, c'est un manga, non? C'est pas ça. C'est un manga. Un manga qui est très cool d'ailleurs. Moi, je l'avais avant de voir le film, je l'avais lu et le manga est très sympa. Il y a le film donc de Park Chan-wook de 2003. Putain, c'est si vieux que ça. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Old Boy, vraiment, vous voyez Old Boy, c'est vraiment surtout pas le remake. Ouais, et donc le remake de Spike Lee avec Josh Brolin, vous pouvez vous pouvez l'oublier totalement. Mais le film de
Le film de Park Chan-wook est vraiment très très cool. Et donc il est en train de travailler sur une version en série télé. Alors, tu vois, je me demande mais c'est marrant parce qu'en fait, ça peut marcher. Ouais, enfin, on est encore sur un truc un peu avec des twists. Puisqu'il y a, sans vous spoiler, il y a un énorme twist. Pour ceux qui n'ont jamais vu Old Boy, on est sur un mec qui un coup va se faire enlever. Il va être enfermé dans une chambre où il n'aura pas le droit de sortir. Et je crois qu'il est enfermé pendant 10 ans sans savoir pourquoi. C'est pas 15 ans. C'est pas 15 ans. Bon, c'est une vingtaine. Enfin, c'est longtemps en tout cas. Voilà. Sans savoir pourquoi il a été enfermé. Il va se poser plein de questions. On va le voir un peu évoluer dans cette chambre enfermée, alors qu'il est retenu par des mafieux. Hein. C'est pas les autorités. Et un jour, il va être libéré, mais on va toujours pas lui dire pourquoi il a été enfermé pendant 15 ans. Voilà, t'avais raison, c'est 15 ans. Et on va le voir libéré et il va essayer de chercher pourquoi il a été enfermé. C'est un super film. Et est-ce que ça vaut le coup de le voir en série? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Faye? Parce que ce que je te disais tout à l'heure, je sais pas si c'est pertinent d'en faire une série télé. Ouais. Je sais pas. Après, je me demande, est-ce que j'ai vu d'autres trucs du Sreal et j'ai pas vu Mademoiselle, ça me dit rien, qu'il a fait à si, côté. il était très bien, Mademoiselle. C'était bien? Ouais. Léna, Angèle, vous l'avez vu, Old Boy? Alors, moi, j'ai eu l'immense honneur d'avoir un collègue qui nous a raconté tout le film. Ah, c'est très marrant, c'est très... Bah, ça l'éclatait et il en rigolait justement quand il révèle le gros twist. Il était éclaté. Donc, je connais l'histoire du film sans avoir vu le film. Donc, une fois que tu sais ça sert à rien de le regarder, clairement. Non, si, je pense. Alors, je suis pas d'accord. Rien que pour la mise en scène, la mise en scène les scènes de violence et tout, qui sont vraiment. Ouais, il est super bien réalisé. Tu sens bien le truc de twist. Enfin, c'est un peu, c'est très tordu et très malsain à un moment donné, mais c'est. Voilà. Ne spoil pas, s'il te plaît. Voilà. Non, mais je spoil pas. Mais par contre, en série, le truc, c'est que il faut qu'ils se disent, ok, on fait tant d'épisodes, mais ne pas essayer d'aller tirer ne pas nous faire un Walking Dead, quoi. Ils vont faire 15 saisons où tu le vois enfermé, finalement. Et après, est-ce que ça va être intéressant pour les gens? Parce que ça reste quand même un film très très connu qui a été multi-récompensé. Donc, est-ce que pour les gens qui connaissent du coup ce twist, est-ce que ça va être intéressant? Je sais pas quoi. Moi, et vraiment, c'est pas sa première. Il a déjà bossé sur des séries télé. En 2023, il a fait une série qui s'appelle Le Sympathisant. Ah, mais c'est lui qui fait cette série. Elle est sur HBO Max, qui a l'air trop cool, avec Robert Downey Jr. et Sandra Oh. Le truc dont je t'ai parlé, ça a l'air trop cool, cette série. Faut que je la vois. C'est l'histoire d'un espion. Je sais pas si tu as entendu parler, Léna. Non, ça me dit rien du tout. C'est avec Robert Downey Jr. qui fait 5 rôles différents. Ah, bah je vais la regarder alors. Non, mais c'est la ça s'appelle le Sympathisant. Et c'est avec Sandra Oh, tu sais, de. Oh, ok, allez, ça y est, je l'ajoute, t'as compris. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Killing Eve. Ouais, mais moi, j'ai regardé le trailer et ça m'a donné très envie. Ça a l'air super bien. Donc, si il est bon en série, pourquoi pas. Léna, t'as vu Old Boy? Non, et j'ai toujours entendu dire que c'était très violent, et du coup, ça m'a jamais attiré plus que ça. Non, c'est pas très plus violent. Que ça. Oh, quand même. C'est un peu violent. Pour moi, ça va. C'est pas très. Enfin, pour moi, ça va, c'est acceptable. Ouais. Mais si t'aimes pas trop la violence, sur la fiche, il a un marteau. Et il ne l'utilise pas comme Thor. Il arrive comme ça, il chante Si j'avais un marteau, je taperais des gens. Voilà. Voilà, ouais, bon Ok. Voilà, mais du coup, peut-être que j'irai sur la série, je sais pas, vu que je connais pas. Pourquoi pas, si t'as pas vu, effectivement. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Mais le Sympathisant, ça a l'air très cool. Il faut qu'on la voie. On pourra en faire une review, ça pourrait être bien. Bon, là, on va passer à une autre news. Et moi, c'est la news qui me fait peur. Vraiment, j'ai très peur. Et parce que c'est une de mes séries préférées. Et vraiment, bon, après, c'était déjà une adaptation d'une autre série. Puisqu'on parle, Faye, pendant qu'elle ne regarde pas ce que j'ai en train de faire, de The Office.
Oui. dont apparemment il va y avoir une suite puisque un des créateurs est en train de bosser sur une suite. Apparemment qui serait pas un préquel, qui serait pas un reboot. Non, ça serait une suite et il y aura pas Michael Shore. Donc Non, il y déjà, aura moi on me dit pas qu'il y a pas Michael Michael Shore, il y a pas les autres acteurs qui participaient, genre Mindy Kaling. elle y est pas aussi. Donc voilà, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Mais il y a quelqu'un que tu apprécies bien, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est le général Hux qui Ah apparemment oui, j'ai vu qu'il jouait dedans. qui va jouer dedans. C'est de comment se prononce son nom c'est Doham Cleason. Donald Gleason, voilà. Gleason, voilà. Il est Mais très drôle. c'est pas un mauvais acteur. Moi, j'aime beaucoup le film Il était temps. Oui, c'est vrai. J'adore ce film. Il vous fait rire et pleurer. Enfin, il me fout dans des états pas Mais c'est pas lui possibles, dans ce Ex film. Machina Dans quoi Ex Machina Si, il est aussi dans Ex Machina, tout à fait, mon cher James. Il a fait un tour aussi de Black Mirror qui était pas mal. Non, mais c'est pas un mauvais acteur. Il est à la fois doué pour la comédie et le sérieux, drame. donc c'est pas le souci. Moi, c'est pas le casting qui me gêne, c'est j'attends de voir ce que ça va donner en termes d'écriture, en fait. Comme moi, j'aime beaucoup Michael Shore, s'il est pas là, ça Ouais, reste, c'est vrai que ça fait un peu. Après, Michael Shore, il était pas. Si, mais c'était un des scénaristes, c'était un scénariste. quand même principal, quoi. Donc, Et en il y plus de jouer dans a la une autre série, bien actrice sûr. qui rejoint le casting. Et c'est intéressant qu'on ait Elena sur cette émission parce qu'à mon avis, elle voit qui c'est, puisque c'est Sabrina Impasiatola qui est dans White Lotus, saison 2. Sabrina Impasiatola. Elle faisait qui dans la saison 2 Elle Sabrina. fait. Non, mais Elena, c'est que Pedro Valentina. Pascal. Hein, donc, Ah oui, ouais, c'est que je vois qui c'est. Voilà. je crois que je vois qui c'est. Elle fait ouais. Valentina dans la saison 2. Bon, J'ai elle pas vu était la pas saison de C'est White qui Valentina? C'était une des deux jeunes? Non, c'est une vieille, non, apparemment. c'est une. C'est pas une qui est un peu richou. Enfin, ils sont tous riches, tu me diras. Je là-dedans. crois que c'est. Ah, si, c'était la directrice. Je vois, C'est c'est ça. la directrice du White Lotus dans la saison 2. Et elle a eu un Emmy pour. Elle a eu un Emmy Elle est bien, Award cette pour le. actrice. Ouais, elle était pas mauvaise. Ouais. Elle est bien la saison 2. C'est pas celle où Moi, il y a j'ai Aubrey bien- Plaza. Si, Moi, j'ai bien j'ai aimé. préféré la saison 2 à la 1 perso. Moi, la une, j'avais pas trop aimé. Mais la 3, apparemment, a un casting mais incroyable. Elle est Donc, sortie Non, Non. mais ils ont tiré une liste d'acteurs ouais, qui était assez dingue. Il y a qui dedans Je vais retrouver pendant que vous continuez Ouais. de parler de. Ouais, bon, moi, je suis même avis que Faye, The Office. J'ai très Après, peur. Donc, bah ouais. En plus, pour être sincère avec vous, bon, je vais pas. Puis être- en plus, c'est un remake Ouais, qui c'est un est remake de la meilleur série que de Ricky l'original. Gervais. Non, mais qui est meilleur que Oui. l'original. Bah, après, t'aimes Vraiment. pas Ricky Gervais, donc. Ouais, non, mais même, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les critiques. Après, voilà, c'est un avis, mais je Ouais. trouve qu'elle est meilleure que l'original. J'aime bien l'anglaise aussi, mais voilà, vraiment, j'ai une obsession. The Office, je la regarde souvent. Donc voilà, et je fais un coucou à Sigyn si jamais elle nous écoute. Il y a XP qui dit j'aime pas l'humour absurde. Mais ce qui est bien C'est pas dans The Office, vraiment. c'est qu'il y a un peu de tout. Hein. Ouais, voilà, il y a toutes sortes d'humour, puis Ouais. tu vas forcément trouver un perso que tu vas aimer, puis il y a derrière l'absurde, il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi, et il y a C'est des une choses très belle hyper série. touchantes. Mais moi, pour être sincère, c'est une série qui a déjà tiré en longueur. Je trouve que les dernières saisons, elles sont vraiment pas au niveau de ce que. Il y a un départ d'un personnage. Donc je vais pas vous spoiler, mais à partir du départ de ce personnage-là, j'aime beaucoup moins la série. Ah ouais, je suis pas d'accord. Après, ça dépend les épisodes, Ouais. mais moi, j'aime bien jusqu'au bout. Je suis désolée. Mais j'aime bien jusqu'au bout, mais j'aime moins. Bah, il y a quand même l'actrice qui jouait Donna dans Doctor Who qui Oui, c'est arrive, vrai. et elle est excellente. Donc, Tu l'as vu, Angel, toi, The Office? Non. Après, je sais pas si c'est trop ton. Bon, ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des D'accord. séries que tu regardes plus tard et tu dis, ah, j'aurais dû, mais pour le moment. Eh bien, j'ai un lien, j'ai une belle transition, vous y croyez, puisque on va vous parler d'une actrice qu'on voit dans The Office et une actrice qu'on voit aussi dans la merveilleuse série qui, selon moi, est mieux que The Office. Je vais me faire des ennemis là, puisque elle apparaît dans Stéphanie. Faye. Pardon. Est-ce que tu vois de qui je parle? je sais pas du coup de quoi tu parles. Je vais parler de Rashida Jones. Ah, et ben voilà, tu Qui pouvais va pas apparaître. dire. Non, mais attends, tu donnes un indice, mais tu dis pas dans quelle autre série elle apparaît. Donc, Elle on apparaît peut dans pas The deviner. Office et elle apparaît dans Park and Rec. Mais t'avais pas dit Park and Rec. Excuse-moi. T'avais dit elle apparaît dans The Office et une autre série.
Donc, t'as pas dit. apparemment, elle est productrice d'une prochaine série qui va arriver sur. Et là, j'ai pensé. Alors, juste pour XP qui n'a pas entendu, Rashida Jones, Rashida Jones. c'est la fille de Quincy Jones. Voilà. Ouais. Et c'est une super actrice qui a fait. C'est plein une de excellente choses. actrice, productrice. Je crois qu'elle écrit aussi, Ouais. d'ailleurs. C'est comment la série parodique où elle était que t'aimais bien Ah oui, c'était trop Angie Trivica. Ouais, c'est ça. Angelica Trivica, c'était trop bien. Et donc j'ai pensé à Lena parce que ça va arriver sur Apple TV+, pour 10 épisodes. Apparemment, ce sera un thriller teinté d'humour noir. Et donc c'est donc Rashida Jones qui vit au Japon, qui va perdre dans des conditions un peu bizarres son fils et son mari. Et en fait, on va pour la compensation, on va lui offrir un robot domestique qui s'appelle Sony. Et il va y avoir une espèce d'amitié qui va se faire entre ces deux personnages. Ouais. Et elle va enquêter pour savoir comment sa famille a disparu. Apparemment, elle est productrice sur la série. Et il va y avoir Katie Robbins qui a bossé sur The Affair et The Last Tycoon. Qui va gérer en tant que showrunneuse, et ce sera réalisé par Lucy Cherniak qui a bossé sur The Station 11, The End of the Fucking World, et en productrice Rashida Jones qui a bossé sur On the Rocks apparemment pour Apple TV+ aussi, je sais pas, avec de Sofia Coppola. Elle bossait sur le truc de Sofia Coppola. Ok, je savais pas. Et c'est adapté d'une série de romans de Hugh House pour le New York Times. Ça a l'air très cool. Moi, vraiment, moi, on me dit Rashida Jones, bah j'y vais. Ah oui, bah pareil. Et en plus, c'est Apple TV+. Et selon Lena, toutes les séries de Apple TV+ sont bien. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très bien, pour en avoir testé pas mal aussi. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont très bien, qui sont bien réalisées, qui sont bien écrites. Donc voilà. Et forcément, Faye qui dit sa mère a joué dans Twin Peaks. Eh ben c'est vrai. Alors sachez qu'à chaque fois qu'elle apparaissait dans Twin Peaks, elle faisait ah, t'as vu, elle ressemble à Rashida Jones, hein. Elle ressemble à Rashida Jones. Bah oui, c'est sa mère, elle peut lui ressembler. Non, mais la série a l'air très cool, ça me donne envie. Léna, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, pourquoi pas, en tout cas le plot a l'air pas mal. Tout n'est pas bien sur Apple TV, hein, mais il y a des programmes souvent qui sont de qualité, que ça te plaise ou pas. C'est un peu comme HBO, même si je trouve qu'HBO a des programmes encore au-dessus. Mais il y a ce côté un petit peu de on fait moins de séries et du coup, bah, le peu qu'on fait, généralement, elles sont abouties. Et du coup, là, ça me tente bien. Voilà. Ça a l'air. Il y a Coucou la Brico qui demande pourquoi on pense à Léna quand on parle de l'Apple TV+. Parce qu'elle est sponsorisée par Apple TV+. J'aimerais être sponsorisée par Apple TV+. Alors, C'est vrai regarde que toutes je les regarde séries. quasiment tout ce qu'ils font, ouais. À part vraiment s'il y a un plot qui m'intéresse pas du tout, je suis pas maso à ce point-là. Mais dès que ça m'intéresse un petit peu, je tente. Il y a une question dans le chat pour Faye. Oui. Elle faisait Norma, la patronne de l'espèce de diner. Voilà. Quand c'est que tu vas tenter Twin Peaks, Léna? Un jour. Voilà. Un jour, il faudra un jour, je suis sûre que je regarderai, mais voilà, ça arrivera. Voilà. Bah moi, je continue quand Léna, elle regarde. Je m'en fous, moi, tant que je peux le regarder en paix, je vais te dire. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, hein, tant pis pour toi. On est allé on a fait combien d'épisodes? Je crois qu'on n'a même pas fait la saison 1 en entier. Si on était à la saison 2. Ouais. T'allais bientôt savoir qui c'est qui a tué Laura Palmer. Mais qui c'est qui a tué Laura Palmer? Voilà. Et après, t'aurais pu voir le film. C'est vrai. Et j'aurais pu mettre des cailloux autour de moi et jeter une bouteille. Bon, t'arrêtes un peu de te moquer de Dale Cooper, pas fini, ouais. Pardon, je suis désolé, mais cette scène dans Twin Peaks, elle me fait mourir de rire. Je ne comprends pas comment ça peut. Mais dis-toi que ça, c'est encore très simple. Il y a des choses pires. Enfin, pire. Il y a des choses plus. Voilà, je réexplique pour les gens qui n'ont pas la ref, parce que vraiment, Non, mais c'est bon, James, on va pas faire des. Après, tu vas pouvoir parler de Taylor Swift. Vous êtes témoin. Il a dit, oh, je fais pas de digression, hein, il n'y a pas de space. Non, mais il y a un moment où Dale Cooper arrive, il a eu un rêve et il décide, ça va être une nouvelle façon d'enquêter. Il met des bouteilles autour de lui dans un champ et il dit, je vais jeter un caillou. Quand le caillou touche la bouteille, ça veut dire que c'est tel suspect qu'on doit toucher, qu'on doit parler. Quand le caillou ne touche pas la bouteille, ça veut dire que tel suspect, on ne doit pas l'interroger.
Et il fait ça, mais ce qui est fou, c'est qu'il fait ça, mais qu'il y a toute une série de flics autour de lui et qui prennent ce qu'il fait au sérieux. Mais totalement, c'est le FBI. Normal, c'est le FBI. Mais c'est le FBI. Et puis le shérif, de toute façon, il est in love de Oui, c'est Cooper. vrai, C'est c'est la ça. La bromance. bromance entre le Ah, mais shérif ils sont et Dale magnifiques. Cooper, elle est ouf. Ils sont magnifiques. Voilà. Bon, allez, regardez Twin Peaks Ouais. si vous n'avez pas vu Twin Mais Peaks. c'est trop bien, Twin Peaks. On va passer, moi, le moment qu'attendait Faye Gna, 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 depuis gna. le début. Donc, dans l'actu pop, excusez-moi, je vais la refaire. Donc, dans l'actu pop, on vous parle chaque semaine de la pop culture. Et cette semaine, il y a un événement de la pop culture qui est sorti. Et c'est le nouvel album de Taylor Swift. Et Faye avait envie de vous en parler. Bah oui, pour une fois que je peux, maintenant qu'il y a l'actu pop, attends, je vais pas me priver. Donc, alors déjà, qui est Taylor Swift, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi je suis obsédée par cet artiste. Je pense que c'est important aussi de recontextualiser les choses. Donc, Taylor Swift, c'est une autrice qui est aussi compositrice, qui, au travers de ses albums, en fait, va vous partager ce qu'elle ressent un peu comme dans un journal intime, mais il y a aussi un aspect un peu fictionnel parce que c'est une storyteller de génie. Chaque album est une histoire, ça peut être comme un roman. Il y a une façon d'écrire, dans ce qu'elle écrit, il y a beaucoup de choses qui me font penser un peu à l'écriture, vous voyez, de Jane Austen ou les poèmes d'Emily Dickinson. Pour vous resituer, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui, oui, elle va parler d'amour, mais elle va parler aussi de santé mentale, elle va parler de la vulnérabilité, de comment en faire une force, elle va parler de deuil, elle va parler de la femme, elle parle de beaucoup de choses. C'est une artiste qui est vraiment très, très riche. Et chaque album, oui, c'est un petit événement parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que vous n'allez pas voir vraiment faire 10 000 interviews. Souvent, ça va être un indice qu'elle va laisser ou une annonce lors d'une cérémonie ou un truc sur ses réseaux sociaux pour dire tiens, il y a un album qui va sortir. Et puis après, elle aime bien jouer avec ses fans en mettant des petits easter eggs, des petits indices. Là, c'était des petites paroles de chansons, un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une artiste pour moi à part entière. Et donc là, elle a sorti son nouvel album donc qui s'appelle The Tortured Poets Department. Et cet album, elle l'a écrit en 2 ans, donc pendant qu'elle a commencé sa tournée et tout ça. Elle a vécu à ce moment-là une séparation avec son petit ami de l'époque avec qui elle était restée depuis plus de 5 ans. Et ça lui a inspiré pas mal de chansons. Donc au départ, on a eu l'album qui est sorti le 19 où il y avait à peu près 16 chansons. Et puis 10 minutes après, elle a dit au fait, surprise, je vous sors une autre version. Et en tout, il y a 31 chansons, les amis. Donc c'était du bonheur. Et donc dans cet album, alors je dirais que c'est peut-être pas l'album qui va être le plus facile d'accès si vous n'êtes pas fan de Taylor, enfin si vous connaissez pas son travail. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très axé sur les textes. Donc, si déjà vous comprenez pas l'anglais, je comprends que ça puisse être compliqué. En termes de musique, on va se rapprocher de ce qu'elle a fait avec les albums folklore Evermore, surtout avec un côté un peu pop, un peu folk aussi sur certains titres. On a aussi une inspiration un peu pop électro comme il y avait sur Midnight qui était le précédent album. Alors je compte pas bien sûr les Taylor versions, là je parle des albums inédits. Et dans cet album, eh bien effectivement, c'est l'histoire d'une femme qui vit une rupture et au travers des chansons, on va voir toutes les différentes étapes de cette rupture. Donc il va y avoir d'abord la souffrance, le choc, et puis il y a des chansons où elle va un peu faire le point sur elle-même, sur des choses qu'elle a faites, des choses qu'elle a dites. Elle va se rendre compte aussi à quel point finalement la relation dans laquelle elle était enfermée était toxique pour elle. Il va y avoir des chansons qui vont parler de la dépression. Il y a des chansons où elle va parler de son passé, de certaines personnes qui lui ont fait du mal, mais que finalement, ces sentiments négatifs, finalement, ont été positifs parce que grâce à ça, ça l'a rendue plus forte et elle a pu avancer dans la vie. Et elle arrive à la fin de l'album avec le titre The Manuscrit, où elle dit que finalement, maintenant, ce qu'elle a écrit, ça lui appartient plus. C'est un livre qui se ferme et elle va pouvoir partir vers
d'autres aventures, vivre d'autres choses dans sa vie. Et en fait, tout l'album, c'est un album pour moi de résilience. C'est-à-dire vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui fait tout un travail sur elle-même pour accepter sa peine de cœur, pour aussi voir les choses qui allaient pas dans sa vie et essayer d'avancer, de devenir plus forte et de partir, de se débarrasser de ce poids. Donc voilà, c'est un album qui m'a beaucoup touchée. Je me suis énormément reconnue dans pas mal de ses textes. Alors pour vous donner un peu les chansons que je préfère pour l'instant, je pense que ça évoluera parce que ça évolue tout le temps, mais j'aime beaucoup Fortnite qui est le premier single qu'elle a écrit avec James, donne-moi le nom s'il te plaît, du gars. Post Malone. Post Malone, voilà, où c'est une chanson en fait où justement elle parle de la peine qu'elle ressent et du fait qu'elle était avec quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a trompée et que elle l'aime toujours, ça la fait souffrir, qu'en même temps elle a pas envie d'être dans la vengeance, mais elle peut pas s'en empêcher. Enfin, il y a quelque chose de très pas nostalgique, mais de très mélancolique dans la chanson. J'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé aussi le clip qu'elle a réalisé parce que Taylor Swift réalise aussi ses clips. Elle a voulu, petit aparté, elle a voulu prendre son image en main et pouvoir s'exprimer comme elle voulait, parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu genre on l'a rangée dans une catégorie et ça correspondait pas forcément à ce qu'elle disait. Donc elle essaye vraiment, pareil, il y a des choses qui vont être dites et il y a des choses qu'elle va montrer dans ses clips, donc ça permet aussi d'approfondir le texte de ses chansons. Donc voilà, écoutez, ça j'aime beaucoup. Donc je vous ai Fortnite, j'aime beaucoup. Moi je vous considère dans mes préférés So Long London, où là c'est carrément une chanson sur son ex, où elle montre effectivement qu'elle comprend qu'elle était dans une relation qui n'était pas très saine. J'aime beaucoup Florida, qui est un duo avec Florence in the Machine. Ouais, c'est ça, qui est super cool, enfin qui est très très bien. J'aime beaucoup. Alors, Who's Afraid of Little Old Me, où là c'est une chanson où elle va parler en fait du jugement, parce que c'est vrai aussi, il y a ce terme-là qui est abonné dans l'album, c'est que Taylor, c'est quelqu'un qui est souvent jugé, qui va être souvent enfermé dans des cases, qui va être souvent enfermé dans une espèce de caractérisation qui est pas du tout ce qu'elle est, où on a tendance à dire c'est la petite fille blonde qui parle de ses amoureux, c'est nul, alors que c'est plus que ça, Taylor Swift. Et voilà, elle parle de cet aspect de jugement et le fait aussi d'apprendre à se détacher de ça. Et c'est des thématiques qu'elle a déjà abordées, par exemple dans Shake It Off, qui est une chanson qui va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus dansante. Mais on avait déjà ce thème-là. Avec la chanson Clara Bow aussi, elle va parler de son rapport avec l'industrie de la musique. Donc Clara Bow, du coup, j'ai pu la découvrir grâce à Taylor. C'est une actrice du muet qui était la première hit girl. Et en fait, dans sa vie, à un moment donné, elle est tombée amoureuse de quelqu'un et ça a fait un scandale. Et la pauvre, elle a dû choisir entre son amour et son métier. Et ça a été hyper déchirant pour elle. Dans la chanson aussi, plus tard, elle parle de Stevie Nicks, qui est aussi une autrice de chansons hyper connue aux États-Unis, et elle montre en fait que dans l'industrie, quand tu commences, on te compare souvent genre tiens, tu ressembles à elle, mais on va critiquer la personne à qui tu ressembles pour montrer que toi t'es meilleur. Et elle trouvait que ce côté un peu hypocrite et blessant, ça avait été assez dur pour elle. Sinon, dans mes préférés, je vais citer The Albatros, qui est magnifique. Et il y a une chanson que j'ai beaucoup aimée et qui m'a énormément touchée. T'inquiète, je vais pas faire tout l'album. Il y a une chanson qui s'appelle Thank You, Amy, où justement, l'histoire de la chanson, c'est en gros, elle parle à une fille qui, dans sa ville natale, en fait, l'a fait souffrir, lui a fait a parlé sur elle, lui a dit plein de trucs qui l'ont fait souffrir. Et elle dit je ne pardonnerai, j'oublierai jamais ce que tu m'as fait, mais quand même je dois reconnaître, je dois te dire merci, parce que sans ça je serais pas là où j'en suis maintenant, j'aurais pas trouvé la force de m'exprimer, j'aurais pas trouvé la force d'avancer. Donc voilà, c'est un peu je trouvais ça intéressant parce que c'est une thématique qui me touche. Et en même temps, pour ceux qui suivent Taylor Swift, je pense que cette chanson-là, elle est pour Kim Kardashian, parce que le Thank You Amy, on a le K qui est en majuscule, le I et le M qui sont en majuscule. Et si on regarde les paroles des chansons, il y a des moments, ça peut faire penser à sa brouille avec Kim Kardashian et Kanye West. Je pense que tout le monde connaît, je vais pas repartir là-dedans. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent, parce qu'au final, elle l'attaque pas, elle lui dit oui, j'ai ressenti de la peine, mais quand même, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je trouve que c'est plutôt intelligent que juste faire comme Kim Kardashian a fait. Je me moque d'elle, je fais des
des enregistrements faux. Enfin bref, je ne vais pas repartir dans ça. Et voilà, j'aime beaucoup après The Prophecy, The Manuscrit, comme je vous l'ai dit. Mais c'est vraiment hyper touchant. Mais encore une fois, si vous voulez découvrir Taylor, c'est peut-être pas l'album que je vous conseillerais en premier. Parce qu'il y a beaucoup de références à des titres précédents, il y a beaucoup de références voilà, à Folklore Evermore, quand elle parle justement de la thématique du mariage. Il y a plusieurs chansons dans les 2 albums cités. Moi, je vous conseillerais peut-être de commencer par 89, la Taylor version qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est très accessible musicalement parlant, et les paroles sont assez accessibles aussi. Mais si jamais vous comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas, il y a des sites où vous pouvez retrouver les paroles de Taylor Swift, et il y a ils proposent des traductions qui sont pas trop mal faites. Donc si vous voulez voir un peu un aperçu de son écriture, bah n'hésitez pas. Mais vraiment voilà, Taylor Swift, il faut pas rester dans ce que vont vous dire les médias généraux. Il y a beaucoup de choses sexistes sur elle, il y a beaucoup de choses fausses. Prenez le temps d'aller vous renseigner, d'aller lire ce qu'elle écrit, d'aller écouter. Moi, je vous conseillerais les podcasts de Yael, où vraiment, voilà, elle a essayé d'expliquer un peu pourquoi on aime Taylor, pourquoi elle nous obsède, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce travail. Elle a même sorti là, des articles sur son Substack. Je mettrai le lien. Merci, James. Je mettrai le lien dans la description, où voilà, elle essaye un peu de vous donner les termes clés pour essayer d'entrer dans son univers. On a enregistré l'émission toutes les 2. Je pense que ça devrait sortir bientôt. Je vous le partagerai. Mais voilà, moi, Taylor, c'est vraiment une artiste. Je l'ai connue avec l'album Reputation, et je l'ai connue à un moment où j'avais besoin d'elle parce que ça n'allait pas du tout. Et ses textes, ses mélodies m'ont touché, m'ont aidé. Et si j'en suis là aujourd'hui, ben, c'est grâce à elle. Donc moi, je vais dire thank you Taylor, et je vous invite vraiment à écouter cet album. Je l'ai écouté, j'en ai chialé, et rien que d'en parler déjà, j'ai envie d'en pleurer aussi, parce que voilà, ça m'a énormément touchée. Et j'espère que je vous aurai donné envie au moins d'être curieux. Je comprends tout à fait que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, mais moi je vous encourage au moins à lui donner sa chance et à pas rester dans les trucs horribles qu'on peut voir un peu partout sur elle. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que j'ai pas été trop longue. Tu peux reprendre. Eh ben merci beaucoup, Faye. On n'a pas enregistré une émission avec Taylor, elle a enregistré une émission avec Yael. Et j'aimerais en parler avec Taylor, je suis sûre que ça serait fantastique. Et regardez Noé Ratour. T'arriverais au moins à parler avec elle. Ça c'est une des forces de Faye, c'est que quand elle a l'adrénaline qui monte, elle est capable de faire n'importe quoi. Vraiment, moi je l'ai vu. Autant moi je suis pour ceux qui ont vu Community. Ouais, mais des fois je devrais mieux me taire. Moi je me frise devant les gens que j'apprécie et dont j'apprécie le travail. Pareil. Je me frise et je ne dis rien. Mais Faye, c'est tout le contraire. Elle a l'adrénaline qui monte et elle en dit beaucoup plus que ce que vous voudrez dire, je pense. Mais elle a assez une force. Moi, je l'admire pour ça. Moi, j'arrive pas du tout. On va pas. J'ai été synthétique. Oui, on va pas faire on va pas faire tour de table pour savoir ce que vous pensez de Taylor Swift. Si quelqu'un veut dire quelque chose, sinon. Non, mais moi, j'ai pas de truc très pertinent à rajouter. Mais reconnais que je t'ai converti, James. Reconnais. Mais c'est comme parce que j'en parlais avec Marion. Je dis que je n'en parlerai pas et puis finalement j'en parle. Je discute avec Marion justement qui est de BD Discovery, qui aime bien Taylor Swift aussi. Et j'en discute. En fait, je suis dans un syndrome de Stockholm avec Taylor Swift puisque je vis pratiquement avec elle, vu que Faye écoute à longueur de journée. Et mais j'écouterai mon casque. Elle m'a fait regarder 2 fois. Je tiens à le dire, elle m'a fait regarder 2 fois. Oui, c'est toi qui l'as mis tous. Ah, le concert. Le concert, le Erato. Ah oui, si tu l'as vu 2 fois, oui. Mais viens, on peut le faire une 3e. On dit jamais 203. Et en fait, j'apprécie Taylor parce que je la vois en parler avec passion. Je vois que ça lui fait du bien. Je vois que ça lui fait plaisir et et comme moi j'aime Faye, la voir sourire, la voir dans quelque chose qui lui fait du bien, ça me fait du bien. Et donc c'est pour ça que j'aime Taylor Swift. Voilà. Et j'irai pas à dire que je suis un Swiftie. Même si il y a certains clips que j'ai trouvé bien et certains morceaux que j'ai trouvé et son concert, vraiment son concert il est je l'ai déjà dit dans Comedy Discovery, mais c'est une vraie performance quoi. La meuf chante, danse, joue de la musique, tout ça. Elle fait pendant plus de 3 heures.
Ouais, c'est Mais dingue il y a ce qu'elle est une capable mise de en faire. scène, il y a une mise en scène qui est géniale. Enfin, chaque air est bien Ouais. marqué. T'as des trucs, c'est très pictural. T'as des choses qui vont te rappeler la littérature. Enfin, Taylor Swift, c'est une fille qui peut vous mettre des références littéraires avec des références séries, avec des références ciné, avec des références jeux vidéo. Elle est vraiment. Enfin, Puis c'est même pour quelqu'un qui les dit tout, combats quoi. qu'elle mène du côté plus politique et du côté business, c'est quelqu'un qu'on ne peut que admirer, quoi. Elle fait des choix que, enfin, moi je trouve intéressants et ça montre que c'est une artiste à plein de niveaux différents qui s'est battue et pas que pour elle Elle est féministe aussi. et c'est ça qui est cool, quoi. Mais si vous voulez découvrir Taylor, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous partager une playlist de titres avec leur. Alors c'est Je crois important qu'elle en a d'écouter. fait à Angel, non? Non, elle m'a pas demandé, mais je peux Ah, si elle bah, veut. Angel, si tu veux une Mais playlist. c'est important d'écouter aussi dans l'ordre de sortie des albums, parce que vous avez l'évolution de son histoire. Ah, XP, arrête de forcer avec Bruce Springsteen. Mais c'est on a compris. exactement XP. Voilà, je t'ai converti. Écoute Taylor, je vais te faire une playlist. Écoute Taylor. En plus, je suis désolée, il y a une chanson, elle est très Hitchcockienne dans l'album Evermore. Nobody, No Crime. Écoute ça là, quand je l'écoute, je pense à du Hitchcock. Voilà. Bon, et quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur Taylor Swift? Non, on va passer à une deuxième review. Parce qu'il y en a encore, il y en a toujours sous le coude. Donc, après vous avoir parlé de ciné, après vous avoir parlé de séries, et après avoir parlé de Taylor Swift, on va parler un peu de jeux vidéo. Et c'est notre amie Angel qui voulait parler de Alone in the Dark, le jeu vidéo. Vas-y, Angel. Alors, c'est un remake du Alone in the Dark de 1992, qui est un jeu français à la base, et qui a donné naissance au style survival horror. Donc, jeu où ça fait peur et il faut survivre. Et donc, le plus connu maintenant, c'est les Resident Evil. Donc, le jeu est développé par P6 Interactive et publié par THQ Nordic. Et il est sorti le 20 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Alors, l'aventure se déroule dans les années 20-30. En Louisiane, on y suit Emily Hartwood, interprétée par la talentueuse Jodie Comer, connue pour son rôle de Villanelle dans Killing Eve, et le détective privé Edward Camby, joué par David Harbour, le shérif dont j'ai oublié le nom de Stranger Things. Et Hellboy aussi. Oui, enfin Hellboy. Est-ce que des gens ont vu ce film au moins? Ouais, faut mieux l'oublier, le film. Désolé. Alors, nos protagonistes se rendent à Derceto. C'est une sorte d'institution pour personnes fatiguées mentalement, c'est ce qu'on disait à l'époque. Donc, suite à la réception d'une lettre inquiétante de Jérémy, qui est l'oncle d'Émilie. Donc, une fois arrivé sur place, on apprend que le tonton a disparu. Donc, c'est à Emily et à Kirby de mener l'enquête pour retrouver Jérémy, tout en apprenant les sombres secrets qu'abrite Desserto. On se retrouvera à voyager dans les profondeurs de l'esprit, résoudre des énigmes tout en affrontant des monstres à coups de pelle ou de fusil de chasse. Donc, au début du jeu, on a le choix entre incarner Emily ou Kirby. Et malheureusement, au niveau du scénar, ça ne changera pas grand-chose, à part les cinématiques et vraiment une petite partie du jeu qui sera différente à chaque fois, puisqu'on va revenir un peu sur le trauma de chacun des personnages. C'est vraiment une petite partie. 99% du jeu, c'est les mêmes énigmes au même endroit. Bon, l'ambiance horrifique, on va dire au sens large, est là. Donc, sans forcément sauter dans tous les sens de peur, on a une ambiance pesante qui fait le job, de même avec l'ambiance sonore. Les énigmes sont, dans l'ensemble, intéressantes. Graphiquement, c'est dans la moyenne, qui conviendra aux personnes lambda et sera un repoussoir pour les plus exigeants accros 60 fps. À ce niveau-là, passez votre chemin. Niveau gameplay, donc au niveau des combats, on va avoir des armes à feu, des armes, bon, j'appelle ça manuel, mais donc voilà, des pioches, des masses, des barres de fer, des croix, une croix qu'on peut récupérer dans un cimetière. Bon. Et on aura aussi la possibilité d'avoir des objets qu'on pourra jeter sur les ennemis, donc des briques et des cocktails Molotov. Mais ce qui est embêtant avec ces derniers, c'est que quand on chope l'objet, on doit le jeter directement. On n'a pas moyen de le garder, de le poser. Voilà, c'est tu prends, tu jettes.
Et il y a les combats rapprochés, du coup, avec les armes manuelles, qui est un peu brouillon. Parce qu'on appuie sur une touche, le perso, il se balance de droite à gauche à droite, sans vraiment viser. Mais ça fait le job. Donc, le plus gros défaut du jeu, ça va être les bugs. Donc, il y a des collisions de personnages avec l'environnement. Donc, on est obligé de recharger une partie si on veut pas que notre personnage reste à jouer la polka. On a des ennemis invisibles lors d'interactions en base de QTE ou qui vont clignoter quand on va les toucher. On a des objets qui vont voler. Donc là, moi, c'était des bouteilles qui étaient dans de l'eau et qui se mettaient à voler. Des mauvais chargements de modèles 3D lors de recharge de partie. Donc, on rechargeait une partie, on avançait, on refaisait le chemin, et les ennemis tués, au lieu d'être par terre morts, il y avait leur modèle 3D qui était en train de flotter dans les airs. Donc, c'est un peu troublant la première fois, mais c'est marrant. Et aussi, il y a certains trophées qui sont bloqués et qui empêchent la platine du jeu pour ceux qui l'ont mérité et qui n'arrêtent pas de faire le jeu pour l'obtenir. On peut aussi casser le jeu. Il y a un niveau dans un temple où on arrive à ouvrir les portes d'une façon où on ne devrait pas. Et dans un autre niveau, s'il y a des lianes qui tiennent un pont et si au lieu d'aller frapper les lianes, on leur tire dessus à distance, le pont ne se lèvera pas et on sera bloqué dans le jeu. Il n'y aura plus qu'à recharger la partie. Mais sinon, dans un vie global, le jeu, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Alors, l'histoire reste très floue, parce que même après l'avoir fini plusieurs fois, et j'ai récupéré tous les documents qui sont là pour éclaircir l'histoire, je n'ai rien compris. Donc, si quelqu'un l'a fait, a compris, je veux bien qu'on me résume l'histoire. Voilà, le jeu pourra satisfaire les amoureux du genre qui recherchent une expérience pas trop longue en durée de vie. Pour les autres, à voir si vous voulez tenter l'aventure et à quel prix. Et si je devrais lui mettre une note, je lui mettrais un petit 12 sur 20. Eh bien, merci beaucoup, Angel. Et il y avait une question, c'était un remake ou une suite? J'ai pas entendu. C'est un remake du premier de 92. Sauf il me semble que ce qui change, enfin moi je l'ai pas fait, c'est que là, le tonton Jérémy, il est vivant, alors que dans l'original, il se serait pendu et on se rendrait du coup à Desserto pour comprendre pourquoi il s'est pendu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a des gens qui demandent pourquoi tu streames pas sur le stream, justement. Parce que vous m'entendrez gueuler après les trucs. Ce serait pas top. Mais il y a les gens qui aiment bien quand tu... mais là, quand tu avais les collisions, c'était pas possible, ça. Tu as une table, tu as des munitions sur cette table, tu y vas, tu prends les munitions, mais comme je m'étais un peu à trop avancé, Émilie, elle était montée sur la table, alors qu'elle ne peut pas normalement monter sur la table, et elle restait sur la table. Donc, tu es là et tu essayes de la faire descendre, et pas moyen. C'est fou. Il y a des bugs marrons, je veux dire. Puis, ce qui me gêne, c'est que j'arrive pas à avoir mon dernier trophée pour le platiner. Ah oui, c'est ça que tu disais, oui. Voilà. Mais c'est pas le premier remake ou suite de Alone in the Dark, il y en avait une autre avant. Il y en a eu plein. Non il y a eu énormément de Alone in the Dark, mais en réalité, c'est pas une licence qui a perduré. Je crois que le premier est resté marquant pour ce côté Survival Horror, mais pour la suite, je sais pas, je suis pas sûre que le jeu là fonctionne assez bien pour amener une suite. Il y a XP qui dit que le premier jeu il est buggy aussi, il est impossible à terminer. Ok. Du coup, c'est un vrai remake, ils ont tout respecté. C'est un vrai remake. Voilà. Mais moi, je me rappelle, pareil, j'en avais un sur, je sais plus, c'est PlayStation 1 ou 2. Et pareil, j'avais pas pu finir parce que c'était buggé aussi. C'est où tu arrives dans l'hôtel avec la vieille dans le lit là qui fait flipper. Ouais, mais c'est pareil, tu pouvais jouer un mec ou une fille. Ouais, comment ça s'appelait elle ? Je sais plus en plus, la dernière fois, je l'ai rallumé vite fait sur la PS2. Et je sais plus son nom. En tout cas, merci beaucoup Angel pour cette petite review. Moi, j'aime bien le film de Ouf et Paul. Oh non, putain, pitié. Si vous voulez rire. Salut Foudre. Ah, mais c'est... Oui, ok. Il y a toute la famille qui arrive au même moment. Ah, mais c'est un raid. Salut. Merci pour Grog. le raid. Ah non, même pas. Merci beaucoup pour le raid. Trop cool. Ça fait plaisir. Vous arrivez à la fin de la review de Alone in the Dark, mais
Oui, c'est pas Grog, oui. Bah, je pensais que c'était Grog, puis c'est Grog qui stream en ce moment. Mais salut à tous. Vous êtes dans l'actu pop, où on revient sur toute l'actu de la pop culture. Ah, c'est les valideuses. Ok, j'ai vu, elles avaient partagé. C'était un podcast, enfin une émission radio, et on vous mettra le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Ça a l'air très cool. Bah, bienvenue. Vous avez raté l'instant Taylor Swift. Vous avez raté Taylor Swift. Je te le mettrai en lien. C'est un truc qui parle, je crois. N'hésitez pas à partager le lien. Ouais, n'hésitez pas à partager la chaîne qui casse les clichés autour du handicap, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai mal compris. Mais ça a l'air très cool en tout cas. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil. On va arriver au moment de l'émission où on parle des sorties de la semaine. C'est bien ça. Ah bah, merci Diane. Donc, qu'est-ce qui sort cette semaine au cinéma qu'on a envie de voir ou pas? Handicap, féministe, on joue des jeux vidéo en parlant de plein de sujets liés. Trop cool. Ça donne envie. J'irai follow ça. Quel jeu vidéo? Ah, bah dites-nous dans le chat quel jeu vidéo. Donc, en attendant qu'on nous réponde, il y a 4 films. Et je suis un peu déçu parce que il y a 4 films qui me hypé cette semaine. Enfin, qui m'ont fait un peu de l'œil. Pour être sincère, sur les 4, en fait, il y en a 2 que j'irai pas voir, et il y en a 2 qui ne sont pas distribués autour de chez moi. Donc, je suis un peu déçu. Donc, cette semaine, j'irai pas voir de sortie ciné. C'est dommage. En ce moment, ils jouent à Valheim et Minecraft. Ok, trop cool. Comment vous voulez qu'on commence? Il y a un titre que j'ai sélectionné parce que j'aime bien les biopics. Mais bon, j'ai appris qui était la réal, et du coup, ça me donne. En vrai, je m'étais pas trop renseigné. Je m'étais dit, tiens, j'aime bien. Ah bah, Nouné qui veut aller voir Le Mangeur d'Âme. Bah, il est pas dispo, il est pas distribué. Je crois qu'il est même pas sur Montpellier. T'as regardé un peu partout? J'ai regardé un peu partout. Je crois que sur l'Hérault, il était que dans un coin paumé. Donc ouais. Dommage. C'est pourtant ça avait l'air court, Les Mains Gendarmes. Donc Back to Black, le biopic autour de, j'allais dire, le biopic autour de Rebecca Black. Non, pas du tout. Ça aurait été mieux. Non. Amy ça aurait Winehouse. été moins triste. Quoi. Pour le coup, si vous voulez un truc autour de Amy Winehouse, allez voir la vidéo de Seb sur Amy Winehouse, elle était bien. Léna, est-ce qu'il y a un truc qui te hype dans ces 4 films? Bah moi, le biopic sur Amy Winehouse, il me tentait pas mal. Est-ce que tu savais que c'était la réelle du premier 51 degrés? Non. Voilà. Mais bon, écoute, elle a fait 51 degrés, ça veut pas dire qu'elle peut pas faire un truc bien derrière. Oui, c'est vrai. Et pour l'instant, Gossip, c'est aussi la femme de Aaron Taylor-Joy. Je mélange Anna Taylor-Joy et Aaron Taylor-Johnson. Rien à voir. Donc le monsieur qui faisait Kick-Ass dans Kick-Ass. Attends, mais je viens de dire, parce qu'on parlait avant truc Gossip qu'ils se sont rencontrés en 2008, tu disais. Ouais. Et il avait 33 ans. Non, il a 33 ans maintenant. Ils se sont rencontrés en 2008. Oui. Il avait 18 ans. 17 ans. 17 ans, ouais. Je viens de calculer. Mineur, ouais. Du coup, elle, sachant qu'elle a 20 ans de plus que lui, il était mineur. Je sais pas si... Et ils se sont fiancés l'année d'après quand il a eu 18 ans. Ouais. C'est un peu creepy quand même. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Il était mineur. C'est un peu creepy. Parce qu'aux États-Unis, c'est 21 ans la majorité. C'est un peu creepy. Il me semble que ça dépend des États. Et c'est pour l'alcool, les 21 ans. Ouais, il y a un peu de grooming, effectivement. Ça sent le grooming. Bon, bref, on ne juge pas. Enfin, on juge, mais on ne parle pas de Macron. Si les parents étaient d'accord. Johnson non, mais après, moi, pour revenir sur le sujet du film, la pauvre chanteuse, déjà, sa vie. Tu vois, c'est pareil, c'est l'histoire d'une fille talentueuse qui s'est retrouvée dans une relation toxique qui l'a détruite. Voilà, le gars l'a détruite mentalement, l'a détruite physiquement, au point où elle en est morte. Et je trouve ça super triste. Et je pense qu'il faudrait un peu
laisser cette pauvre fille tranquille. Il y avait déjà eu un espèce de documentaire déjà sur elle. Et voilà, c'est hyper tragique. Surtout que le gars, je crois que lui aussi, il est décédé, mais en plus, quand il est mort, il a essayé un peu de faire culpabiliser. Enfin, c'était vraiment une histoire qui est hyper triste. Et voilà, moi, je trouve qu'il faut la laisser un peu reposer en paix parce que. Enfin, moi, ça m'avait fait vraiment de la peine, son Mais histoire. en plus, il n'y a pas une histoire avec son père qui essaie de récupérer de la thune. Non, parce que son père, je crois qu'il avait essayé de s'occuper d'elle. C'est vraiment son ex-mari, là, celui qui. Ouais. Enfin bon, l'histoire est un peu bresson. Et en vrai, moi j'aime bien les biopics. Enfin, il y a plusieurs biopics que j'aime bien, genre, notamment celui sur Johnny Cash, Walk the Line, que je trouve vraiment très cool. Mais celui sur que fait, il avait pas trop aimé sur. Mais moi, je suis pas très biopic. Sur comment il s'appelle, Rocketman. Ah, Elton John. Elton John qui était. Et il moi, est sur Netflix, cool. celui-là. Mais après, il y en a. J'ai bien aimé aussi. Celui sur Rocketman Queen, ou Walk the Line. Hein, celui sur Queen, c'est non. Rocketman. Ok. C'est vrai qu'il est bien Rocketman. Mais après, il y en a tellement des pas terribles. Après, les biopics, il faut pas. Enfin, moi, ce qui me tue, c'est les gens qui prennent ça comme vérité. Oui, c'est. Dites-vous qu'un biopic, c'est la vision romancée d'une histoire par la personne qui l'écrit. C'est pas la vraie vie de la personne. Tu peux pas parler pour quelqu'un d'autre. À la rigueur, même les autobiographiques, des fois, c'est la vision que tu as de toi-même d'un truc, et c'est peut-être pas forcément la vraie réalité aussi. Donc, c'est toujours quelque chose à prendre avec des pincettes quand même. Voilà. Il y a. Ouais, non, parlons pas de Bonne Rhapsody. Il y a Expected Man of the Moon, c'est un chef-d'œuvre, mais je l'ai pas vu. Mais il y a Paco Mtielman qui a fait une vidéo. Mais si je t'avais dit qu'il était bien, Man of the Moon, et qui m'a donné envie de le voir, ça a l'air super intéressant. Donc, dans les films qui me. Bon, j'ai mis Challenger, mais pour être sincère, je l'ai mis juste parce que j'ai un énorme crush pour Zendaya. Et en vrai, la bande-annonce m'a donné pas trop envie de le voir. Donc, c'est une histoire, une espèce de troupe de mecs qui font du tennis. Ouais, des bourgeois qui s'engueulent pour une meuf. Ça me tente pas trop. Mais bon, j'adore Zendaya, je la trouve cool. Donc, ouais. Bof. Première affaire, ça avait l'air pas mal. C'est un thriller français autour d'une petite jeune avocate qui fait sa toute première affaire. Moi, la bande-annonce, elle m'a plutôt donné envie. J'aime bien. Je trouve que les films français de policiers, des fois, il y a des petites pépites. Moi, je me souviens, Médecin de nuit. Ouais, on peut dire que c'est un thriller. Moi, j'avais trouvé. celui qu'on a bien aimé, c'est La nuit du. Je sais plus quoi, là. C'était quoi, La nuit du 12? La nuit du 12, ah ouais, La nuit du 12, c'était génial. Donc, des fois, il y a des petits films comme ça. Anatomie d'une chute, bien sûr. Anatomie d'une chute, ouais, qui était vraiment cool. Donc, ouais. Mais par contre, malheureusement, comme Le Mangeur de mort, il n'est pas distribué autour de chez moi, donc je suis un peu déçu. C'est Le Mangeur d'âme, j'aime ça. Mangeur d'âme, excuse-moi. Alors, c'est marrant, Le Mangeur d'âme, ça a l'air d'être un truc un peu horrifique. Ouais, ça a l'air d'un truc horrifique. Mais c'est marrant, la bande-annonce, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu qui était produit par Del Toro. Je crois qu'il s'appelait Pas assoiffé, quand t'as toujours faim. Insatiable? Non, pas insatiable. Enfin, je sais plus. Il y avait un dans le titre et c'était une espèce de créature qui possédait des gens, je sais pas quoi, et puis tu pouvais pas t'arrêter de vouloir tout le temps manger des gens, enfin manger des trucs et tout. Et je sais plus comment ça s'appelait. Et quand j'ai vu le trailer, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas, ce qui paraît que c'est adapté d'un bouquin. Affamé, ouais. Il n'y a pas de 1 du tout. Mais moi, dans ma tête, il y avait un 1. Bon, excusez-moi, je suis fatiguée. Bon, infamé, voilà. Écoutez, on invente des mots. Laissez-moi. Mais ça m'a fait penser à ça. Alors, je me rappelle plus s'il n'était pas adapté aussi d'un bouquin. Donc, je me demande s'il y a une relation ou si c'est juste. Mais le trailer a l'air cool avec. J'aime pas trop. Il y a Virginie Ledoyen dedans, j'ai vu, ouais. Non, mais ça me donnait envie, la photo, elle avait l'air sympa. Si j'ai moyen de le voir, celui-là. Léna, est-ce que tu as vu un des trailers dans le lot, à part. Oui, j'ai vu le trailer de Challenger. Voilà. D'accord. Ça m'a pas hypé plus que ça. Donc, Back to Black, on en a déjà parlé. Et les deux autres, j'ai pas vu les trailers. Ça me dit rien. Ok. Angel? Oui. Il y a un truc qui te tente? Ouais, après, bon, je sais que tu ne vas pas au cinéma, mais si tu le trouves sur le tonton des États-Unis, comme on dit. Même pas. D'accord, ok.
J'aime pas, tu n'aimes pas Zendaya, mais vraiment, Ah, merci XP. tu manques de On est goût, deux. mon cher ami. Zendaya, elle est. Mais XP, il est formidable. dans mon club, tu peux rien faire. Sur le coup, on a terminé. C'est terminado. J'aime pas Zendaya non plus, mais vraiment. Et bah, si vous n'aimez pas Zendaya, oui. Moi non plus, j'aime pas Zendaya. Et ben, voilà. et Zendaya ne vous aime pas. Il y a Mouton de Poussière qui nous dit Riddler of Fire. Et c'est marrant, pour être sincère avec vous. Il y a la. C'est quoi Riddle of Fire? C'est un film qui est sorti en avant-première au Diagonal et Historique, ils ont fait un concours avec eux. Et c'est marrant, pour la petite histoire, l'attaché de presse du film arrête pas de marceler de mails pour des avant-premières autour du film. Et comme c'est que à Paris, je suis pas sur Paris. Mais c'est sorti la semaine dernière, ok. Mais j'ai été harcelé de mails pour ce film, c'est marrant. Mais ça me donnait pas trop envie. En vrai, ça veut pas l'air. Mais c'est quoi en fait? Si Diane dit que c'est bien. J'ai pas entendu, c'est quoi? C'est un animé ou c'est un Non, film, je crois que c'est une espèce de road trip avec des enfants. Je t'avais montré le mail. J'ai oublié. Du coup, il est au Diago. Bon, bah, peut-être. Donc, si vous êtes sur Montpellier, vous pouvez aller le voir au Diagonal. Ouais, si vous avez envie d'aller au Diagonal. C'est un film indépendant américain. Ok, trop cool. Je regarderai ce que c'est. Trop cool. Il bloque. James, tu vas conclure l'émission maintenant. Oui, on va conclure. Je vois que tu bloques. C'est un road trip façon Goonies. Ah bah voilà. Bon, les road trips, ça me parle, mais les Goonies, pas du tout. Les Goonies, c'est très bien. Merci de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. J'ai sorti cet après-midi. J'ai sorti ce matin. C'est pas un road trip, excusez-moi. Je sais même plus lire. Merci. C'est pas un road trip, c'est un truc façon Goonies. Ok, je croyais que c'était un road trip. Il y a des motos sur le truc, donc je me suis dit, peut-être. Enfin bref. On se retrouve la semaine prochaine, 20h, pour parler de. On parle de quoi la semaine prochaine dans Comedy Discovery? Je ne sais même plus. Je vais regarder mon programme vite fait. Ça sera surprise. Non, attends, mais laisse la page s'ouvrir. Mais pourquoi on fait jamais de surprise? Ah oui, c'est Horizon Oblique, effectivement. Et en plus, on aura une invitée un peu cool, une streameuse, vous verrez, une streameuse montpelliéraine. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, n'hésitez pas à venir voir l'émission la semaine prochaine dans Comedy Discovery. On va vous parler de Horizon Oblique qui sort chez Urban. Et après, comme d'habitude, on fera un petit tour des news autour de la pop culture. On est disponible sur toutes les applications de podcast si vous nous écoutez en podcast, sur YouTube, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Instagram, sur TikTok. On essaie de vous sortir des petites vidéos régulièrement pour animer TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, tout ça. Vous retrouvez toute l'actu de nos chroniqueurs, tout ce qu'ils font à côté, Faye, Léna, tout ça dans la description. Il y a des Linktree si vous voulez aller découvrir tout ça. Il y a plein de trucs à découvrir. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Merci de nous avoir regardés et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Et pour les gens sur Twitch, on va regarder. Je sais pas si elle stream encore, Grog, mais excusez-moi, je vais regarder si je peux la raid. Ça se trouve, ils ont fini, quoi. Ils ont commencé après nous. Si, ils sont en train de peut-être qu'ils disent au revoir, mais on va raid. Grog, Bear. Il est même pas encore 23h et on a fini, c'est un miracle. Ouais, trop bien. Je vais lancer mon petit raid. Allez voir si vous ne connaissez pas ce que fait Grog Bear. Je fais une super émission qui s'appelle Comment c'est bien. Et vous allez voir, ils vont vous dire pourquoi plein de choses sont bien. Voilà, on vous envoie le petit raid. On vous fait des bisous. Merci d'être passé. Merci le raid, c'était très cool. N'hésitez pas à découvrir tout ce qu'on fait. Et voilà, des bisous, à la prochaine. Bye bye. Salut.